Bienvenue, mesdames et messieurs. Nous sommes le 21 avril 1985. Ce match vous provient de Montréal du Forum. Deuxième match de la série entre les Canadiens et les Nordiques. C'est la finale de la division Adams de 1985. Les Nordiques qui ont gagné le premier match, une victoire en prolongation grâce au but de Mark Campbell lors de la première période de prolongation. Et à nouveau pour ce match, on retrouvait devant le filet les deux mêmes gardiens. Sans surprise, Mario Gosselin est excellent, bloquant 18 des 19 lancés du Canadien dans le match numéro 1. Et du côté de Steve Penney, lui aussi, il a été très bon dans une course perdante en bloquant 26 des 28 rondelles dirigées par les Nordiques en sa direction. Alors, Jacques Lemaire ne procède à aucun changement dans sa formation. Pour ce qui est de Michel Bergeron et des Nordiques, il y a un changement. Pat Price va céder sa place à Bruce Bell. Alors, 2-1, c'était la marque finale dans le match numéro 1. Les Nordiques qui avaient terminé au deuxième rang de la division. 3 points de retard derrière les Canadiens. Les Canadiens qui avaient terminé au premier rang de la division Adams de justesse. Vraiment, là, ça s'est fait dans le dernier droit de la saison régulière. Et les Nordiques étaient en confiance avec la victoire dans le match initial. Alors, bonne partie numéro 2, mesdames et messieurs. Les Nordiques qui s'échangent le disque. La passe au centre, rondelle perdue. Et Rochefort transporte la rondelle. Il va d'une frappe, le tir de loin. Très long retour devant et Sauvé qui voulait s'emparer du retour n'a pu le faire. La passe de Paiement vers le point à Sauvé. La rondelle qui vole dans les airs, revient vers Larry Robinson. Il travaille avec son patin. Mats Nansson ensuite. Cette remise est devant pour Peter Svoboda. Svoboda transporte la rondelle, entre dans le territoire, remet derrière à Tremblay. Le tir, ça a été bloqué par Rochefort. Rochefort à nouveau. Là, Tremblay a bousculé son rival. C'était Sauvé. Marois s'en va du côté droit. Lance la rondelle devant. Et les Canadiens qui récupèrent en zone centrale. Rondelle qui est rushée dans le territoire des Nordiques. Le capitaine Mario Marois se retourne. Envoie le disque sur la rampe. Paiement va attaquer. Paiement le tire, un tir haut. Arrêt de Penney. La rondelle était dans les airs. Et les Canadiens vont sortir la rondelle. 2 contre 1. De Blois. Le tir. Arrêt de Gosselin. Bel arrêt du jeune gardien des Nordiques. La passe. Rondelle qui ne peut être maîtrisée. On entre avec Stachny. Le tir, la rondelle est bloquée. Et la rondelle qui est levée en territoire central. Et là, le jeu va s'arrêter. C'est Alain Côté qui a été secoué. Alors, il met du temps avant de se relever. Oui, clairement, le long de la rampe, on a Carbonneau, Gainé et Chris Nyland sur la patinoire. Et je pense que c'est Nyland qui va écoper d'une pénalité à l'endroit de côté. Alors que cette rondelle a été poussée en fond de territoire. Regardez l'officiel agit en paire dans ce genre de situation. S'assurer vraiment que l'athlète a tous ses sens. Et ça, c'était vraiment une qualité des officiels. Ils venaient de voir rapidement, s'assurer que tout est sous contrôle, que tout était fait dans l'ordre sur la patinoire. Alors, on est prêt à reprendre. Côté qui a retrouvé ses sens. Et voici la suite des choses dans cette première période. Le tir de Campbell, le héros du dernier match. Cette fois, ce tir a été bloqué en défense de la part des Canadiens. Chelios qui revient, accélère, pourchassé par Campbell, surpris. La rondelle est libre. Ludwig, il y a Peter Stachny qui est là. La rondelle qui va glisser jusqu'à Chelios. Chelios envoie la rondelle dans le coin. Il y a une pénalité. Mise en échec de la part de Carbonneau. Et voilà l'officiel pour ce match. Kerry Fraser confirme la première pénalité du match. Et c'est Chris Nyland pour avoir donné un coup de batte. Exactement. Il y a eu une situation un petit peu plus tôt. Il n'y a pas eu de pénalité pour le Canadien. Là, c'est pas le genre de rencontre que tu veux disputer de cette façon. Tu tires l'arrière 1-0. Match numéro 2. Tu veux établir rapidement ton échec avant, aller chercher un petit peu d'énergie. Là, tu te retrouves encore une fois pour Jacques Lemaire à jongler avec son banc en désavantage numérique. Alors, les Canadiens qui ne veulent surtout pas échapper ce match se retrouver 0-2 avec le match numéro 3 qui est prévu à Québec. Alors, peut-être pas le début de match souhaité, comme le dit Patrick, avec cette pénalité. Et là, Gainé vient bousculer Sauvé au grand plaisir des spectateurs au Forum. Ludwig, la rondelle va lui revenir. Et là, le bâton de Ludwig s'est fracassé, malheureusement pour lui. Paiement, cette passe de l'autre côté. On entre dans le territoire, la passe centrée. Le tir compte! Peter Stachny. Quelle entrée de territoire! Et le premier but du match, marqué en avantage numérique.
Bien, souviens-toi, le Canadien, il y a quelques secondes, était très agressif en désavantage numérique. Tu as eu Carbonneau, tu as eu Gainé, tu as même eu Ledoué qui s'est retrouvé en fond de territoire. Eh bien, si le défenseur se fait prendre, il n'y a personne pour prendre la relève. Ça va mener une situation de surnombre du côté des Nordiques. Et tu as vu de la façon dont Peter Stastny va se défaire de Guy Carbonneau et son lancé dans la partie supérieure du revers. Tout un tir de la part de Stastny. Et c'est un premier pour lui dans ces séries de 1985. Il n'avait pas marqué dans la série précédente face au centre de Buffalo. Alors, Goulet et Paiement qui récoltent des mentions d'aide. Alors, Nyland, cette pénalité, la pénalité de Nyland vient faire mal aux Canadiens dès le départ. Oui, mais c'est sa meilleure façon de faire mal à l'adversaire. Encaisser pour un coup de bâton, marquer un gros but pour ton équipe. C'est de la façon dont les Nordiques ont répondu. Haslund entre par le centre. Quelques feintes. Veut récupérer la rondelle, mais c'est Brad Maxwell qui a réagi. Et Maxwell, cette passe devant pour Anton Stastny. Stastny le tire, arrête péné, traîne en retour. Curvers qui s'empare du retour. Et derrière le jeu, il y a Alain Côté qui est tombé. Et il est entré en contact avec le gardien Steve Penny. Oui, je pense que c'est Rick Green vraiment qui s'est occupé du cas d'Alain Côté qui se dirigeait vers le filet des Canadiens. Il y a un contact sur le gardien, mais c'est Rick Green qui a vraiment créé de l'obstruction sur Alain Côté. Encore une fois, on vient de prendre une pénalité, on vient d'accorder un but à l'adversaire. On se retrouve encore une fois à des avantages numériques. Alors, rien pour aider la cause des Canadiens dans ce jeune début de match. Et voici la séquence. Là. À la droite de votre écran, un retour de lancer. Green veut empêcher Côté de le récupérer. Alors, pour la deuxième fois déjà, les Nordiques sont en avantage numérique. Marois envoie sauver la passe pour Paiement. Paiement saisit la rondelle et était attendu sur la rampe. Il a été bousculé. Et dégagement par la suite de la part de Montréal. Rondelle saisie derrière le filet. Et c'est Jean-François Sauvé. Il attend. Sauvé transporte le disque. La rondelle lancée dans le territoire de Montréal. Chelios contourne le filet. Chelios a de l'espace. Calmement. Avec aisance. Et là, Chelios qui tombe. Il semble avoir été accroché par Michel Goulet. Il n'y a pas d'infraction. Marois. À disque. Marois se passe devant. Entrée de territoire. Goulet. Le tir à la rondelle est bloqué. Le retour à nouveau tout près de Goulet. Il y a Paiement qui travaille bien le long de la rampe. Les Canadiens vont sortir la rondelle du territoire. Carbonneau en infériorité numérique. Belle feinte et veut lancer. La rondelle va lui revenir. Carbonneau. La passe. Le tir de McPhee. Retour à Carbonneau. Tente la passe. Et Goulet qui étend le bâton saisit la rondelle. On a vu le travail de Carbonneau en désavantage numérique. Les mains qu'il a également. Ça, on n'en parle pas souvent, mais de très bonnes mains. Anton Stastny saisit la rondelle sur la rampe. Bousculé, Maxwell, le tir de loin, le tir haut. Goulet est à la bouchure du filet. Devant, arrêt, le retour. Le disque qui revient à Anton. À Goulet, un lancer, c'est bloqué. Et le jeu à nouveau lancé dans le coin de la patinoire. Peter Stastny envoie la rondelle derrière pour Maxwell. Maxwell devant, disque saisi, Goulet lent. Compte! Michel Goulet, lui aussi en avantage numérique. 2-0 Québec. Bien là, le message est assez clair. Les Nordiques... qui, dès les premiers instants de la rencontre, non seulement on va chercher des pénalités grâce à notre échec avant, grâce à des joueurs qui se dirigent vers le filet, mais là, on fait payer le Canadien à 2 occasions en avantage numérique. Et si tu donnes du temps, Michel Goulet dans l'enclave, il en a marqué 55 en saison régulière. Regardez ce lancer, partie supérieure, qui trompe la vigilance de Steve Penny. Il donne un petit peu d'espace. Il y avait un danger de l'autre côté également. Et ça, c'est une situation qui fait réfléchir un gardien de but. Le Goulet, lui, ne s'est pas gêné. Son homme de prédilection, c'est un bon tir des poignets. Alors déjà un 7e pour lui depuis le début des séries. Il en avait 6 face au centre de Buffalo. Et le voilà avec son premier de la série face aux Canadiens en 1985. Alors quel départ pour les Nordiques qui poursuivent sur cette lancée établie dans le match numéro 1 avec la victoire en prolongation. Mise en échec de la part de Hunter. La rondelle va glisser derrière. Et les Canadiens qui vont s'organiser. La rondelle qui est lancée dans le coin de la patinoire. McPhee fait dévier et Gosselin était prêt à réagir à la suite de cette rondelle déviée par l'extrémité du bâton de Mike McPhee. Les Nordiques rapidement prennent les devants 2-0 sur les Canadiens grâce à 2 buts en avantage numérique.
Les deux meilleurs joueurs des Nordiques ont pris les choses en main. Peter Stastny et Michel Goulet ont marqué. Les Nordiques qui mènent 2-0. Les Canadiens qui sont forcés très rapidement de jouer du hockey de rattrapage. À 5 contre 5, le trio de Carbonneau a fait du bon travail face à celui de Stastny dans le match numéro 1. Là, en désavantage numérique, c'est un petit peu plus difficile de se faire justice. Là, il y a eu un contact en plein centre. Il y a une pénalité d'annoncer. Il y a eu la chute de Brent Ashton. Et ensuite, je pense que c'est Campbell là, qui en a mis un peu trop au bout de l'officiel. Et peut-être beaucoup trop, là, parce que Petr Svoboda est en douleur. C'est lui qui a été la victime de Mark Campbell. C'est passé directement le long de la rampe. Svoboda, c'est un excellent patineur. Patine très bas. Mais vulnérable, si on frappe de la bonne façon, semble favoriser son genou gauche. Je pense qu'il y a eu un contact directement là entre lui et Campbell. Tu voyais déjà qu'il était promis une belle carrière. C'est un défenseur qui avait une belle vision du jeu, un bon coup de patin, de bonnes saisons avec le Canadien, une très longue carrière, plus de 1000 matchs en carrière pour Svoboda. Il a été le premier Tchèque à jouer 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey, Petr Svoboda. Et ça, c'est pour avoir donné du genou une séquence vraiment reprochable. Alors que Svoboda, lui, a besoin d'aide pour regagner le banc des siens. Aucun doute. Ne pouvait pas se protéger d'aucune façon. À la dernière seconde, c'est une réaction et Campbell qui réagit, lui, de l'autre côté à la manœuvre de Svoboda, mais le contact a été violent. Très, très violent. Alors, voilà, c'est terminé pour Petr Svoboda. Et c'est terminé pour le match et pour les matchs à venir également. Alors, Campbell, le héros du dernier match, sauf que là, il n'a pas bien paru. Il sort Petr Svoboda. Il est chassé 2 minutes pour son geste. Dans l'ensemble, il s'en sort très bien avec seulement un 2 minutes. Oui, exactement. Ça, c'est dangereux pour l'antérieur croisé, le genou la flexion qui va vers le derrière alors que le genou ne peut pas arrêter. C'est un peu ça qui est arrivé dans le cas de Svoboda. Il est clairement en douleur. Alors, les Canadiens se retrouvent en avantage numérique pour la première fois de la rencontre. Et là, c'est un revirement. Un tir, ça a été bloqué. De retour à Nassau, il envoie l'arrière. Le tir rondelle qui est dévié. Et les Canadiens ont semblé menacés dès les premiers instants de cet avantage numérique. Tu veux répondre? Les Nordiques ont marqué 2 buts. C'est au tour du Canadien d'aller chercher un petit peu de rythme. Chelios va s'avancer. Chelios conserve. La rondelle envoyée profondément chez les Nordiques. Gosselin laisse pour Marois. Intervention de Ryan Walter. La passe derrière pour Curvers. Curvers vers le disque. Dégagement de Marois. Et les Canadiens qui vont dégager. Alors, les Canadiens, à ce moment de leur histoire, n'avaient peut-être pas le même punch à l'offensive en avantage numérique, notamment lorsqu'on voit Ryan Walter être utilisé dès le départ. Naslund est rapide. Naslund toujours. Contourne le filet. Naslund remet la rondelle au point d'appui. Chelios, la passe est complétée. Dans l'enclave, Tremblay, un tir. Bon tir et la rondelle qui revient sur la rampe. Le dégagement réussi. La rondelle était hors de la portée de Tom Curvers. Tu as vu celui qui est intervenu sur le lancer de Tremblay, ses côtés directement dans l'enclave alors qu'il reçoit cette rondelle. Tremblay voulait décocher, lui, un bon tir frappé. Il a été gêné dans sa démarche. Et là, c'est Rooney, la passe devant et Debois ne peut rediriger la rondelle dans le filet. Dommage pour les Canadiens. La rondelle débattue dans le coin de la patinoire. Rooney qui est là, côté, mise en échec de Debois. Smith ensuite. La rondelle qui revient derrière. La passe est complétée. Curvers, le tir, arrête Gosselin. Belle réaction de la part du gardien des Nordiques. Dégagement par la suite. Il y a 2 occasions. Mario Gosselin a mal paru en jouant la rondelle. La première, il n'y a pas eu de lancer. Les défenseurs ont bloqué le tir. Et le deuxième, on a frappé la tige de la part du Canadien. Là, Smith entre dans le territoire. Entre-temps, il y a eu un contact entre Rooney et Rochefort. Les Canadiens qui reviennent profondément dans leur zone. Larry Robinson, la passe est devant. Accélération de la part de McPhee. La passe à Walter, on envoie du côté droit. Et c'était pour Mark Hunter. Ça n'a pas fonctionné. Faible tir et Gosselin, il va conserver. Ne donnera aucun retour. Gosselin qui, lors du premier match, avait donné 1 but sur 19 tirs. Oui, il l'avait très bien fait. À son baptême de feu face aux Canadiens de Montréal en séries éliminatoires. Gardien de Pepper Mines de 21 ans en très bien fait. Le tir de loin, la rondelle va rater à la gauche.
Ce sera Nyland. Il envoie la rondelle derrière le filet. Carbonneau finalement avancé par Peter Stachny. Stachny envoie très loin à droite. La rondelle est interceptée. Et les Canadiens donc n'ont pu profiter de cette occasion d'avantage numérique, de cette pénalité à Mark Campbell. Alors on va s'arrêter. Alors que les Nordiques ont marqué 2 fois en 2 tentatives en supériorité numérique. Clairement, c'est la différence en match jusqu'à présent, mais si je peux être encouragé un petit peu pour un partisan du Canadien, bien, les opportunités étaient là et la meilleure a appartenu à Deblois. Il n'y a plus de gardien, fait dévier cette rondelle, mais frappe la tige à la gauche de Gosselin. Alors ça peut être une situation où le Canadien peut tenter de profiter. À 2 occasions, Gosselin a mal joué la rondelle. On peut envoyer des rondelles en fond de territoire, générer un petit peu d'attaque avec un échec avant, sinon espérer peut-être que Gosselin va se commettre une autre fois. Alors on veut poursuivre avec Chelios, entre dans le territoire, ramène la rondelle vers lui, lance dans le coin. La passe vers l'enclave, c'était pour McPhee, ça ne fonctionne pas. Là, ce sera Chelios avec le disque bondissant. La passe pour Hunter. Il y a eu la chute du joueur des Nordiques. Sauvé finalement passe pour son coéquipier. Et au centre, ce sera Wolf Pement. Ralenti par McPhee. Et Ludwig est sur la rampe. Tenter la passe. Le disque plutôt revient dans le territoire de Québec. Rondelle. C'était pour McPhee. Sauvé ensuite. Sauvé va laisser pour Goulet. Goulet tente la passe beaucoup trop loin pour son coéquipier. Une rondelle devant le banc des Nordiques. La rondelle qui est lancée sur la rampe pour Wolf Pement. Il va envoyer pour sauver. McPhee ensuite doit appliquer les freins. Passe interceptée. Et c'est sauvé. Sauvé entre le tir et la rondelle qui dévie sur un bâton. Le disque qui se retrouve chez les spectateurs. Jean-François Sauvé avait été acquis, lui, le 8 juin 1983 des Sabres de Buffalo. Et en retour, les Sabres ont obtenu Réal Cloutier. Alors, pour les amateurs des Nordiques, de voir Réal Cloutier partir à Buffalo, ça a été vraiment émotif parce que Réal Cloutier, c'était en quelque sorte l'âme des Nordiques. Mais en Jean-François Sauvé, on allait chercher un attaquant offensif. Ah, exactement. On a eu les services d'André Savard également, Tony McKechnie. Mais en effet, Cloutier faisait partie de cette offensive du côté des Nordiques de Québec. C'est un joueur qui était spectaculaire, qui était beau avec la rondelle. Il était très créatif. Au centre, Marois reçoit le disque. La rondelle lancée de l'autre côté. Rick Green rapidement fonce sur la rondelle. L'envoie sur la baie vitrée. Là, amené en échec Dale Hunter. En ajoute en le retenant au niveau des épaules. La mise en échec de Naslund entraîne son rival sur la glace. Naslund reçoit l'aide de Robinson. Le petit Suédois envoie du côté de la rampe. La rondelle hors de la portée de Lucien Debois. Temps pour le tir. Et la rondelle s'est rendue à Pelé. Il cherchait le disque. Accélération. Les Canadiens entrent dans le territoire avec Debois. Debois, la passe est complétée. Le tir. Arrêt de Gosselin. La rondelle qui tombe derrière le filet. Il y aura une pénalité alors que Hunter est là avec Tremblay. Intervention de Ashton. Alors, initialement, il y avait une pénalité d'imposer. C'était Blake Wesley pour son geste devant le filet. Mais c'est à savoir si on va imposer des pénalités à la suite de ce qui s'est passé, c'est-à-dire les gestes de Tremblay et de Dale Hunter. Les Nordiques en avance 2-0 sur les Canadiens. Il y a seulement Blake Wesley de chasser 2 minutes pour avoir donné un coup de bâton. Mario Tremblay et Dale Hunter n'ont pas été chassés. Alors, Blake Wesley, le frère de Glenn Wesley, qui a connu une longue et brillante carrière dans la Ligue nationale de hockey, notamment avec les Whalers de Hartford et les Bruins de Boston. Ressemblance assez évidente, défenseur gaucher. Écoute, donnons le crédit à Tremblay, qui s'est dirigé au filet, lui qui a attiré l'attention et qui a tiré le bâton de Wesley, qui s'est amené avec beaucoup de vélocité. Alors, deuxième supériorité numérique pour les Canadiens. On va attaquer rapidement. La passe est devant. Le tir compte! Les Canadiens marquent en supériorité numérique. Serge Boisvert n'a pas perdu de temps. Et les Canadiens retrouvent une certaine énergie. Et ça s'est fait très rapidement, de la façon dont on remporte la mise en jeu. Regardez Boisvert, lui n'a jamais hésité
a utilisé son patin, toute la rapidité qu'on lui connaît pour se démarquer, recevoir cette rondelle. Et on sait que c'est un fin marqueur. Choisit le côté du bouclier pour un droitier. Ça, c'est le gardien de but à première vue va passer du côté du gant pour un droitier pour avoir un très bon tir, pas du côté du bouclier. Et une belle acquisition des Canadiens cette année-là. Il s'est amené à titre de joueur autonome le 8 février 1985. Alors pour Boisvert, c'est un 3e but déjà, un attaquant offensif avec une belle rapidité et une belle énergie également. Ça a été un bon coéquipier, Serge Boisvert. Et tout un joueur marqué. Alors, les 3 buts dans ce match en avantage numérique. Nyland le tire, la rondelle qui va à l'évier est tombée dans la foule. Alors la bonne nouvelle, c'est que les Canadiens rapidement sont parvenus à réduire l'écart. Et tu l'as mentionné, c'est l'histoire du match jusqu'à présent. L'indiscipline qui coûte des buts en ce début de rencontre, des buts importants. Et c'est important pour le Canadien de revenir en quelque sorte et de le faire de cette façon. Parce que sinon, l'équipe qui parvient à couler des pénalités, bien, tu prends une certaine latitude, de confiance en ton désavantage numérique. Alors là, tu sais que tu dois être discipliné et faire attention. La passe, ce sera plutôt un dégagement. Alors à nouveau, on va s'arrêter. Alors, on avait eu droit à 3 buts dans le match numéro 1, incluant la période de prolongation. On en a déjà 3. Et on a quoi? 10 minutes d'écoulées jusqu'ici à cette première période. Alors, vous apercevez Anton Stachny, qui avait récolté une saison de 80 points, demeurait encore une fois une menace là, aux côtés de son frère Peter. La passe, droit devant. Une rondelle qui est lancée dans le territoire de Québec. Gosselin qui sort de son filet. La rondelle jusqu'à Bruce Bell, le numéro 6, inséré dans la formation de Michel Bergeron. La passe est devant, le 10 qui va glisser à la ligne rouge jusqu'à Chelios à la ligne 2 des Canadiens. Et il contacte le Nyland qui a rudoyé son rival. Et voilà le combat. Alain Côté et Chris Nyland qui ont engagé le combat. Oh, et là, Alain Côté est peut-être en difficulté. Son bras droit était emprisonné dans son chandail, ce qui a donné un net avantage à Chris Nyland. Oui, qui est très intelligent comme bagarreur. Nyland, vraiment, qui favorise des longs combats. C'est de la stratégie dans son cas. Là, face à Côté, qui n'est pas reconnu pour jeter les gants, mais ça a été, bien entendu, son avantage. Mais on va souligner le courage de Côté, justement d'un côté, pour vraiment les Nordiques, d'avoir tenu à acheter les gants face à Nyland et d'envoyer certains messages à ses coéquipiers en quelque sorte que je suis ici pour payer le prix. Peu importe ce qu'on me demande de faire, je vais le faire pour l'équipe. Et c'est comme si Nyland avait un seul objectif en tête. C'était de frapper Côté et d'engager le combat par la suite. Oui, on peut voir à la reprise que Nyland, c'est lui qui a initié en quelque sorte cette bagarre. C'est la première de cette série. Alors, on reprend avec Hunter, se débarrasse de la rondelle et le jeu qui revient derrière le filet de Mario Gosselin. La rondelle va glisser à la ligne rouge. Robinson va remettre en retrait. Et le dégagement. Les Nordiques reviennent dans leur zone. Mario Marois avec quelques options. Marois, la passe à terre Hunter. Hunter transporte la rondelle pour chasser. Hunter derrière, le tir, la rondelle est bloquée. Et Marois envoie pour Goulet. Goulet derrière à Campbell. Campbell dans le coin. Curvers qui revient. La rondelle sortie du territoire par Mark Hunter. Marois de reculons passe la rondelle à sa gauche. Une rondelle qui revient en territoire des Nordiques à la suite du dégagement de Ryan Walter. Normand Rochefort jusqu'à Mario Marois. Marois simplement envoie à droite pour Hunter. La rondelle qui est repoussée dans le coin. Robinson, il est pourchassé. La passe à Mario Tremblay. Et la rondelle finalement va échapper à Tremblay. Devant le banc des Canadiens. Robinson qui revient rapidement. Tremblay qui donne un coup à son rival. Et c'est Brett Ashton. Ashton avait marqué en le match numéro 1. Il envoie du côté gauche. Très long. Cette passe jusqu'à Wolf Pema. Et oui, on va arrêter le jeu. Passe sur 2 lignes. En 2020, ce genre de jeu est accepté. Et on aurait eu droit à un 2 contre 1, mais pas en 1985. C'est vraiment impressionnant. Les joueurs sont habitués à jouer de cette façon. Très rare qu'on va voir des passes de 2 lignes, vraiment.
Écoute, on essaie d'ouvrir le jeu, de créer un petit peu plus d'offensive de la part de la Ligue nationale qui a mené à ce changement. Chelios le tire et on est entré en contact avec Gosselin. Ludwig reçoit un coup de bâton de la part de Paiement. D'ailleurs, Ludwig l'a regardé. Paiement vient chercher la rondelle libre. Et Paiement envoie à sa gauche. Ashton entre dans le territoire. Frappé par deux joueurs des Canadiens. Bobby Smith ralentit la rondelle dans les airs jusqu'à Steve Rooney. Rooney envoie dans les patins de Boisvert. Boisvert, la rondelle lancée directement sur Wesley qui retourne ce disque à Chelios. Sauvé. Passe intercepté. Beau jeu de la part de Chelios. Chelios tombe et la rondelle qui est retournée dans le territoire de Montréal. Ludwig envoie devant. Smith à droite. Boisvert et Smith est en fin de présence. Rappelé au banc par l'entraîneur-chef Jacques Lemaire. Cette passe est reçue par Anton Stachny. Droit devant. La rondelle qui va revenir jusqu'à Rick Green. Green se retourne. Gainé, la passe est devant. Accélération de Carbonneau. Il entre, remet à droite. Le tir de Tremblay. La rondelle a été bloquée. Tremblay qui prend la place de Nyland avec Gainé et Carbonneau sur cette présence. Rondelle qui est soulevée. Les Canadiens ont possession de la rondelle. Bob Gainé complète sa passe. Tremblay entre dans le territoire. Envoie du côté droit Carbonneau. Carbonneau en retrait. Le tir de loin, ça a été bloqué. Et il y a une pénalité. Une autre pénalité. Cette fois-ci, c'est le défenseur Normand Rochefort. Chassé pour avoir donné un coup de coude. Au retour, les Canadiens seront en avantage numérique et tenteront de créer l'égalité dans ce match numéro 2. Il n'y a aucun doute, Normand Rochefort a donné un coup de coude à Guy Carbonneau. Oui, directement à la tête de Carbonneau alors qu'il s'amène en fond de territoire. Il va aller s'asseoir au banc des pénalités aux côtés de M. Mouton. Très confortablement. Et le tir et la rondelle qui va rater la cible. Voici Curvers. De reculons, la passe et le dégagement. Alors, les Canadiens se retrouvent en supériorité numérique pour la troisième fois de la période. Ils ont marqué une fois, c'était le but de Serge Boisvert. Chelios envoie la rondelle trop loin. C'était pour Curvers. Le retour devant le banc des Nordiques. Et la rondelle envoyée derrière à Chelios. Chelios s'avance. Chelios entre. Chelios est patient. Contrôle le jeu. Envoie à Curvers. Curvers. Ça devient une passe. La rondelle est libre finalement. Chelios qui perd l'équilibre, perd la rondelle. Naslund arrive à temps. Naslund à Chelios qui va s'avancer. La passe est dans le coin pour Mark Hunter. Hunter à Chelios. Chelios en déplacement. Il remet à Naslund. Naslund laisse la rondelle est bloquée. La rondelle est dans le coin. Voici Hunter. Hunter. De retour à Chelios. Chelios se déplace. Chelios, un lancer. La rondelle qui rate la cible. Curvers ensuite. Curvers, la passe pour Walter. Le retour à Curvers, le long de la rampe. On envoie Walter. Il est derrière le filet. La passe, un lancer, compte! Chris Chelios crée l'égalité. Un autre but en avantage numérique. C'est simple, 4 buts en avantage numérique en cette première période. Les Nordiques ont ouvert le bal avec les deux premiers. Le Canadien réplique avec les deux derniers. Mais le travail de Walter, prévisible. Et regardez Chelios, lui qui s'amène du point d'appui. Bâton sur la patinoire. Quel lancer dans la partie supérieure pour le défenseur Chelios qui avait gardé cette rondelle en territoire offensif pendant quelques occasions un petit peu plus tôt. Alors, toute une présence de la part de Chelios qui sera récompensée avec tout un lancer partie supérieure. Et passe à Ryan Walter et Tom Curvers. Chelios qui avait représenté le Canadien au match des étoiles cette année-là. Et qui permettait aux Canadiens de respirer beaucoup mieux là. Parce qu'à 0-2, on se posait bien des questions. Ouais. On pensait que les Canadiens étaient pour à nouveau l'échapper dans cette série. Alors, les Nordiques voulaient attaquer le territoire des Canadiens. Ça n'a pas fonctionné. On entre avec Gainé. Le tir et la rondelle qui va rater. Gainé, rapidement, fonce vers la rondelle. Marois. C'est en marche. Passé devant, une rondelle que ne peut maîtriser Anton. Peter va le faire. Stachny s'avance, remet derrière. Le tir, arrête Péné avec sa jambière gauche. Tremblay. Et on a entendu siffler, oui.
Alors que Tremblay, lui, gagnait en vitesse. Il y a donc pénalité. Et Mario Tremblay, c'est lui qui va être chassé pour avoir donné un coup de bâton. Je pense que c'est suite à la situation vers le filet où Steve Penney a dû se surpasser, a dû réaliser un très bel arrêt. Et par la suite, Tremblay qui est venu en renfort, récupère une rondelle. Mais juste là, ici, coup de bâton dans l'enclave de la part de Tremblay. Et on a semblé mettre du temps de la part de Fraser avant de souligner l'infraction. Oui, parce que Tremblay était parti, lui. Il avait dit à la ligne rouge. Exactement. C'était difficile de l'arrêter. Alors, ce fait en quelque sorte une bonne nouvelle pour les Nordiques. Alors, Mario Tremblay, qui en était à une 11e et avant-dernière saison dans la Ligue nationale de hockey, démontrait toujours autant de fougue et de détermination. Mais l'arrêt de Penney a été très important. Très important, en effet. Et Tremblay qui a été un leader, qui a été un maillon très important pour le Canadien de Montréal, surtout dans ces années-là où le Canadien en avait besoin. Et ça a été un gros morceau qui est parti l'année suivante. 4 saisons de 30 buts ou plus pour Mario Tremblay dans la Ligue nationale de hockey. Alors, en plus d'amener cet aspect robustesse, cette fougue, il avait une personnalité attachante avec son franc-parler. Et en plus, il pouvait produire, comme le démontrent ces 4 saisons de 30 buts ou plus. Alors, les Nordiques en avantage numérique pour la 3e fois de la période. Il y a eu la chute de Marois, heureusement sans conséquence pour les Nordiques. Mais aussitôt, c'est Carbonneau qui est venu contrecarrer les plans de Québec. La frappe de Sauvé, la rondelle envoyée chez les Canadiens. La rondelle, finalement, on va siffler. Je pense que la rondelle a frappé le juge de ligne. Alors, c'était toute une frappe. Heureusement, le juge de ligne s'en est bien sorti. Mais Carbonneau, c'est lui qui a neutralisé les Nordiques en territoire central. Ouais, comme il l'a fait tout au long de sa carrière, face aux meilleurs éléments adverses. Et c'est sûr et certain que c'est le côté décision, côté stratégie. T'envoies Carbonneau face aux meilleurs éléments adverses. Les visiteurs, ce qu'ils vont tenter de faire, et c'était le cas de Michel Bergeron, lui, il envoie Peter Stastny sur la patinoire à profusion. Ça force le Canadien à réagir, à envoyer Carbonneau. Donc, c'est une stratégie où Bergeron, lui, pense qu'il initie, qu'il va avec de l'offensive. J'ai mes meilleurs joueurs sur la patinoire le plus souvent possible. Face aux Canadiens, Carbonneau, c'est un des très bons joueurs du Canadien. C'est sûr qu'offensivement, c'était pas vraiment dans son rôle, dans sa façon de faire. Dans un premier temps, lui, c'était d'empêcher l'adversaire de marquer. Et là, on empêche Lucien Debois d'aller plus loin. Sauvé court vers le centre. La passe pour Alain Lemieux. De retour à Sauvé. Arrêt de Penney. Alors, Penney, à nouveau, qui s'illustre. Ça lui fait 2 très beaux arrêts jusqu'ici dans ce match. Oui, face à Sauvé. Sauvé qui était utilisé au point d'appui par Michel Bergeron. C'est un excellent passeur, une excellente vision pour Jean-François Sauvé. Et c'est pour ça que Bergie ne se gênait pas pour l'utiliser au point d'appui. C'est lui Sauvé qui envoie pour Maxwell. Maxwell attendu. Lucien Debois n'a d'autre choix que de dégager. Bien fait de la part du joueur des Canadiens. Campbell passe devant. Et Sauvé ne peut s'échapper grâce à l'excellent repli défensif de Bob Gainey. Dégagement ensuite. Québec qui revient dans sa zone. 25 secondes à la pénalité aux Canadiens, celle de Mario Tremblay. Maxwell envoie la rondelle du côté gauche. Bell, le dégagement. Penney va laisser la rondelle pour son coéquipier. Carbonneau est de retour dans la mêlée, va dégager et envoie jusqu'à Maxwell. Maxwell la passe. La rondelle qui était dans les airs. Dégagement de la part de Bell. La pénalité est terminée. Ashton la passe devant le tir. Arrêt, le retour à Peter Stastny. Il veut revenir devant et Ashton ne peut enfiler l'aiguille. La rondelle repoussée jusqu'à Peter Stastny. Tente la passe pour Ashton. Ludwig. Stastny freine la feinte. Embêté par Carbonneau. Ashton qui revient. Il y a Robinson qui est là également. Et le jeu va s'arrêter. Ashton et Stastny vraiment ont bien fait paraître Michel Bergeron et les Nordiques là. Tout à fait. Et Steve Penney fait du bon travail en demeurant debout. C'est ça qui est impressionnant de la part de Penney, de la façon dont il réalise ses arrêts. Les joueurs sont près de lui, sont près de l'enclave, mais il est tellement bien positionné qu'il est confiant dans son positionnement pour réaliser les arrêts. 2 en 3 en avantage numérique pour les Nordiques. 2 en 3 en avantage numérique pour les Canadiens. Alors, ça résume bien ce qui s'est passé jusqu'ici en première période. Walter. La rondelle qui va glisser jusqu'à Rick Green. Green frappé par Alain Côté. La rondelle qui est derrière. Dans le territoire de Québec.
Il va de ce lob. Et la rondelle dans le territoire de Montréal avec Penny. Il envoie la rondelle sur la rampe plutôt que de remettre à Curvis. La rondelle devant. Heureusement pour les Canadiens, Hunter était bien surveillé là. Rondelle interceptée. Voici paiement, le tir de loin. La rondelle va être récupérée par Rick Green. Bon coup d'épaule de la part d'Alain Côté. Il a été solide là. McPhee ensuite protège la rondelle. Va laisser pour la recrue Tom Curvers. Passe devant pour Mark Hunter. Hunter entre. Le tir de loin. La rondelle repoussée par Gosselin. Mario Marois. 30 secondes à faire à la première période. La rondelle en plein centre. On entre dans le territoire. Gillis, le tir. Oh, il rate à la droite. Et Penny qui perd l'équilibre. Nestlund passe par là. Et sort la rondelle du territoire. 15 secondes à faire. Mario Marois passe à son partenaire. La passe au centre. Puis à droite à Campbell. Le jeu va s'arrêter dans les derniers instants de cet engagement. Une très bonne première période. Chaudement disputée. Je te dirais que du côté des Nordiques, c'est les gros joueurs, les gros noms qui sont parvenus à s'inscrire au pointage en avantage numérique. On est parvenu à profiter des largesses ou, je te dirais, de vraiment la générosité du Canadien en avantage numérique, à marquer de gros buts, à donner le ton au match. Et le crédit au Canadien d'être revenu de belle façon. Oui, beaucoup de caractère de la part de la formation de Jacques Lemaire. On veut terminer cette période de la bonne façon. La rondelle qui va glisser chez les Canadiens. Robinson se rend la rondelle. Va écouler les dernières secondes à sa façon. Et voilà. Alors, une première période animée où les gardiens ont été occupés. Et ça a été plutôt l'offensive qui a fait la différence. Oui, l'avantage numérique, la discipline et le mot d'ordre assurément pour le reste de cette partie. Vous regardez la finale de la division Adams de 1985 entre Québec et Montréal. Alors on est prêt, Michel Bergeron et Jacques Lemaire, nez à nez, 2-2 après 20 minutes de jeu. Les 4 buts marqués en supériorité numérique. Je vous rappelle que les Nordiques avaient gagné le premier match de la série présenté au Forum par la marque de 2-1, une victoire en prolongation. Alors c'est reparti. Et la passe saisie par Tremblay, il envoie la rondelle en retrait. Curvers envoie à gauche, c'était pour Debois, ça n'a pas fonctionné. Et rapidement, le jeu qui va s'arrêter. Les Canadiens qui bénéficient d'une mise en jeu en territoire défensif. Alors, les Nordiques qui, là, les années avançaient. Il y a des joueurs qui étaient là au fil des ans qui avaient marqué l'imaginaire du côté des Nordiques, mais on est parvenu à aller chercher d'autres éléments. On a vu Jean-François Sauvé. Il y a Brent Ashton également. Il y a Paul Gillis qui s'est amené avec les Nordiques. Alors, le visage changeait peu à peu de cette formation. Oui, Randy Mahler également qui en était une 3e saison du côté des Nordiques en défensive. Écoute, c'est ce que tu dois faire. Tu dois garder ton noyau. Les meilleures formations parviennent à le faire. Garder les meilleurs joueurs et par la suite, eh bien, ce qui est alentour, c'est complémentaire et on tente de trouver une chimie. On tente de trouver vraiment un effort d'équipe qui peut s'amener suite à ce noyau qui est bien en place. Oui, bien, ce noyau, c'était Peter Stachny, c'était Dale Hunter, c'était Michel Goulet. Alors, ces trois-là étaient les pierres d'assises vraiment de cette formation au fil des ans. La rondelle sur la palette de Smith. Il envoie devant pour Debois. Debois très large. Le tir, il a été embêté là. La rondelle a raté la cible. Voici Marois. Il accélère. Peut-être un surnombre. La passe à Ashton. Ashton, le tir. Arrêt in extremis de Penny qui semblait déporté vers sa droite. Tremblay entre dans le territoire. Le tir et la rondelle qui va rater à droite. Ah, c'est Rochefort. Rochefort jusqu'à Marois. Marois plus loin vers Brent Ashton. La rondelle qui est lancée dans le coin de la patinoire. Ludwig se retourne. Regarde ses options. Remet devant. Et Gainé a perdu le contrôle de la rondelle. Naslund la passe à Nyland. Et on juge qu'il y avait enjeu à la ligne bleue. Et t'as Mario Marois qui connaît une très bonne série jusqu'à présent. On vient de le voir se porter à l'offensive en tant que capitaine. C'est lui qui remet cette rondelle à Ashton. Et regardez le lancer qui était destiné pour la partie supérieure. Et Penny a bien joué les angles, a bien défié Ashton. Et il en a fait juste assez en levant le bras pour toucher partiellement cette rondelle, la faire dévier dans le coin de la patinoire par la suite. Penny, dans le match numéro 1, avait réalisé 26 arrêts.
Alors, avait cédé rapidement, tu te souviens, dans le match numéro 1? Face à Ashton, justement. Exactement. Alors, avait su d'une certaine façon se reprendre, mais là, jusqu'ici, dans le match numéro 2, il a réalisé de très beaux arrêts. Au centre, avec Carbonneau, soulève la rondelle, le disque qui va passer par-dessus Maxwell. On envoie Peter Stachny vers Anton, ça ne fonctionne pas. Carbonneau est de retour au banc des siens. Et c'est Bobby Smith qui a pris sa place. Smith. Rondelle jusqu'à la ligne bleue. Les Canadiens qui ne parviennent pas à franchir justement cette ligne bleue. Smith voulait le faire. Lui non plus, ça ne fonctionne pas. Et Maxwell envoie du côté droit. Anton Stachny envoie à Maxwell. Maxwell la remise jusqu'à Peter Stachny. Maxwell envoie devant. Intercepté. La rondelle était pour Boisvert qui va accélérer. Boisvert qui a marqué le premier but des siens. C'est en première période. Boisvert toujours. Envoie la rondelle derrière. Le tir et le disque est bloqué par Goulet. Goulet qui est tombé ensuite alors que Chelios remet aussitôt à son coéquipier. Alors Goulet, lui, a mis du temps avant de retourner au banc des siens. Il a été ébranlé là. Et là, la passe vers l'enclave. Personne du côté de Montréal pour lancer. On ne peut apprécier encore une fois la rapidité de Serge Boisvert en échec avant. Et pour une chance de marquer dans un premier temps, là pour en récupérer une rondelle en fond de territoire par les Canadiens de Montréal. Alors Goulet qui est en douleur là va recevoir la visite du thérapeute sportif. Alors a-t-il été atteint à un bras, à un poignet? C'était blessé en saison. C'est son poignet justement du côté des Nordiques. Et là, regardez, il bloque un lancer. Oh. Directement sur la main. Michel Goulet avait toujours beaucoup de plaisir et beaucoup de succès face aux Canadiens de Montréal. C'est incroyable. Au fil de sa carrière, je parle ici seulement en saison régulière, c'est 54 buts en 82 matchs face aux Canadiens. 101 points en 82 matchs. Bref, Michel Goulet était d'une certaine façon la bête noire des Canadiens de Montréal. Et les statistiques sont là pour le prouver. Voici le tir de loin. La rondelle qui va rater la cible à la droite de Gosselin. Et là, les Canadiens attaquent. Repli défensif de Brent Ashton. Bruce Bell entre dans le territoire. Il était attendu. Bell qui se porte en attaque. Bell qui est un défenseur. Il avait surpris les Nordiques, lui, à son année recrue cette année-là, avec une fiche de plus 32. Oh, et le tir de loin. On vient de déjouer Gosselin. Gosselin qui s'est fait surprendre par Mike McPhee. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, Gosselin se le demande encore. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ça semble étrangement au but que Brent Ashton avait marqué dans le match numéro 1. Et là, quand tu accordes un but de cette façon sur la route, eh bien là, tu viens de t'attirer les partisans. Et Gosselin qui a tenté de coller ses deux jambières. Et ça prend pas grand trou pour que cette rondelle se fasse un chemin entre les deux jambières. Et McPhee va en profiter, lui. Il va marquer son premier des séries, un cadeau. Alors, troisième but sans réplique pour les Canadiens. Et c'est un premier but à égalité numérique également dans cette rencontre numéro 2. Alors, là, c'est Deblois en échec avant. Naslund qui travaille dans le coin. Naslund veut ressortir. La rondelle est libre. Et les Nordiques qui sont embouteillés dans leur territoire. Mise en échec de Marois. Le retour à Naslund, accroché. Derrière, c'est Chelios. Le tir bloqué par Gosselin qui veut se reprendre. Paiement à Jean-François Sauvé. La rondelle qui est lancée dans le coin de la patinoire. Péné s'en débarrasse. Le tir de loin, un tir haut raté. Et Naslund qui saisit. La rondelle qui est lancée dans le coin de la patinoire. Et là, le long de la rampe, c'est à nouveau Tremblay, là. La main à partir avec un rival. Et Fraser, est-ce que c'est Tremblay? Oui. Tremblay sauvé, je crois. Alors, les Canadiens sont en avance pour la première fois dans cette série. Ils mènent 3-2. Il y a deux joueurs de chassé. Mario Tremblay pour les Canadiens pour Rudess. Et Jean-François Sauvé pour les Nordiques pour avoir accroché. Pénalité qui survient à 4-0-9 de cette deuxième période. Ce que j'ai hâte de voir, c'est la réponse de Mario Gosselin. Le but qu'il vient de donner à McPhee. Par la suite, comment un gardien de but parvient à passer par-dessus. Tu le sais très bien que là, en ce moment, tu es la risée des derniers instants dans ce match. Green
Descend dans le coin. Encerclé par Bell. Voici Carbonneau derrière. La passe, c'est reçu. Robinson, le tir, arrêt. Belle réaction et belle réponse de la part de Mario Gosselin. Ouais, c'est un combat mental pour un gardien de but d'oublier rapidement de passer un autre appel. Plus facile à dire qu'à faire, des fois, surtout dans ce genre de moment. Passe devant, on visait Carbonneau. Carbonneau qui patine bien, se rend la rondelle. La passe est devant, un tir. Oh, et un autre arrêt de Gosselin. Cette fois, on dépend de Bob Gainey. Et les Nordiques qui vont attaquer. Attention, 2 contre 1. Stachny Goulet. Goulet se fait enlever la rondelle par Robinson. Alors, Robinson, belle réaction. On remet derrière à Bell, mais Bell qui jongle avec la rondelle. Le disque qui est rejeté le long de la clôture. Alors, la bonne nouvelle pour les Nordiques, c'est que Michel Goulet semble avoir retrouvé ses sens. Ouais. Green sur la rampe. Et le disque est envoyé pour Robinson. Robinson s'avance. La passe à sa ligne bleue. Naslund ensuite revient sur ses pas. Son entraîneur-chef apporte des changements. Et presque l'échappée pour Debois qui s'était isolé derrière la défense des Nordiques. Debois joue bien. Amène la rondelle devant. Compte! Mats Naslund! 4e but sans réplique des Canadiens. Et là, il faut donner le crédit à Lucien Deblois parce que c'est lui vraiment, dans un premier temps, qui fait reculer une défensive, celle des Nordiques de Québec. Et par la suite, se dirige en fond de territoire pour y aller d'un échec avant face à Bell. Et on joue un petit peu de chance. C'est une rondelle qui était interceptée par Maxwell. Va frapper la jambe de Deblois avant de se diriger dans l'enclave. Et tu as vu Mats Naslund, vraiment, qui était très heureux de ce but sans enlever un petit peu de pression. Oui, bien placé. Un 4e dans ces séries de 1985 pour Mats Naslund. Alors, Debois avait marqué le seul but de son équipe dans le match numéro 1. Là, à l'origine du 4e but de son équipe dans le match numéro 2. Alors, jusqu'ici, le vétéran Debois a été efficace pour les Canadiens. Chelios. Il est bousculé. Dale Hunter. De retour vers Chelios. Alors, les Canadiens en avance 4-2. Qui l'eût cru? On attaque. La rondelle envoyée vers l'enclave. Et c'est Anton Stachny légèrement accroché par Mike McPhee. Stachny freine. Stachny, la passe. La rondelle envoyée de l'autre côté. Le disque était bondissant. Et ce sera l'attaque de Tremblay sur le flanc droit. Le tir, arrête Gosselin. Il envoie la rondelle à sa droite. Bonne mise en échec de la part de McPhee. La rondelle est libre. Et les Nordiques vont sortir la rondelle du territoire. On entre avec Bobby Smith. Smith devant et la rondelle se retrouve à Gosselin qui ne peut maîtriser la rondelle. Les Nordiques se retrouvent en territoire central. Brent Ashton. Ashton à la ligne bleue. Lance la rondelle dans le coin. Paiement s'amenait avec rapidité mais devancé par Tom Curvers. Chelios vers Tom Curvers. Curvers ne peut s'y récupérer. Ce sera Carbonneau qui va le faire. Carbonneau en direction de Nyland. Nyland accélère. Veut battre de vitesse le défenseur des Nordiques. Nyland aidé par Gainey. Gainey vers le centre. La passe. Robinson. Le tir. Et la rondelle qui rate la cible. On veut revenir devant avec cette passe de Nyland. Nyland et Wesley. Nyland qui tombe. Travaille sur ses genoux. On va pour Carbonneau. Carbonneau. La rondelle de retour derrière. Sur la rampe ensuite. Côté est arrivé en retard. La passe. La rondelle va revenir. Carbonneau travaille bien. Carbonneau pour lui-même. Aidé par Nyland. Carbonneau, Nyland et Gainey, les trois qui contrôlent le jeu. Et finalement, Québec tentera de sortir de son territoire. Rien de convaincant avec Robinson qui retourne ce disque chez les Nordiques. Pression intense pour le Canadien dans les dernières minutes. Échec avant où l'on remporte nos bagarres 1 contre 1 le long de la rampe. On entre dans le territoire avec Hunter. Hunter attendu par Debois. Excellent repli défensif. Debois, cette passe ne trouve pas preneur. Curvers accélérait. Mise en échec de Tremblay. Toute une mise en échec de Tremblay le long de la rampe. Vraiment, les Canadiens ont le rythme au niveau d'offensive, de la robustesse et de l'exécution présentement. Mario Tremblay avait une seule idée en tête. Dès que Dale Hunter a reçu cette rondelle le long de la rampe et qu'il était en eau trouble pour tenter de la récupérer. Regardez Tremblay qui s'amène, lui, comme un train à pleine vitesse pour terminer sa mise en échec. Et je suis convaincu qu'en tant qu'athlète, surtout face à un Dale Hunter, c'est 2 fois plus satisfaisant quand tu parviens à donner un bon coup d'épaule. Ouais, une enjambée de plus, un élan de plus. Mais une chose est certaine, c'est que Dale Hunter va s'en souvenir. Et il voudra répliquer à sa façon. Et de revoir Dale Hunter jouer de la sorte dans les années 80,
souvent, on l'associe au fait que c'est une petite peste. Et avec raison. Et je pense que les gens qui regardent ces matchs d'époque constatent à quel point c'était également un excellent joueur de hockey des Hunters. C'est un joueur des séries. C'est un joueur qui est là pour la pression, qui est capable de tout faire, les mises en jeu physique, capable de marquer. C'est un joueur de hockey. C'est drôle, il y a le même numéro que Claude Lemieux. Moi, c'est deux joueurs qui se ressemblent, même si Lemieux était plus marqueur, selon moi. Les buts importants, tout ça. Oui, ben, Lemieux a apporté le 32 avec les Canadiens de Montréal, effectivement. Alors, deux des meilleures petites passes dans l'histoire de la Ligue nationale, il n'y a aucun doute. Alors, Hunter, justement, c'est lui qui va récupérer le tir de loin. La rondelle arrêtée par Penny. Très long retour jusqu'à Ludwig. La rondelle au centre, mise en échec de Jamie Mann, le numéro 10. Une très rare présence pour Mann. Le tir, la rondelle qui va arrêter à la gauche de Gosselin. Chelios ensuite remet la rondelle dans le coin. Rapidement, on fonce vers le porteur du disque. Mark Hunter qui est là. Walter qui tombe. En plongeant, voulant pousser plus loin. Le tir de Chelios. La rondelle est arrêtée. Et l'autre tir, le disque est bloqué. Et Hunter sort la rondelle. C'était son intention, mais c'est plutôt devenu une passe pour Michel Goulet. Là, c'est quel changement de situation. Après une avance de 2-0 pour Québec, là, c'est tout à l'avantage du Canadien au pointage et pour le reste du jeu également. Marois entre dans le territoire. Marois à le disque. Jusqu'à Peter Stachny. La fin devant et il n'y aura pas de tir. Anton va lancer. La rondelle est bloquée par Robinson. Nyland profite de la rondelle qui était tombée devant lui. Nyland entre dans le territoire. Couvre vers le centre. Nyland, le tir. Arrêt! Et Gosselin qui effectue l'arrêt aux dépens de Chris Nyland. Robinson. Jusqu'à Gainé, ce dernier peut saisir. Robinson. Et la rondelle revient le long de la rampe. Marois. Carbonneau conserve la rondelle, bondissait. Et Robinson à la ligne rouge va prendre son temps. Carbonneau est de retour au banc des siens. Alors, Rick Green, il est frappé le long de la rampe et c'est lui qui a eu le dernier mot. Naslund aidé par Debois. Debois attendu. Il y a Marois qui était là également. Et ce disque dans les airs aboutit dans le territoire de Montréal. Benny laisse pour Rick Green. Green envoie devant. Naslund a tremblé devant et la rondelle est interceptée. Ce sera Brent Ashton ensuite. Ashton, wow, il évite le contact. On voulait le frapper solidement. Là, Naslund atteint le visage par un bâton. Et il y aura une pénalité. Paul Gillis puni pour bâton élevé à 10 minutes 27 secondes. Oui, ça s'est passé. C'est un jeu de réaction de la part de Gillis alors que Naslund s'amenait vers lui. Le bâton a été soulevé. Il a frappé directement au visage le long de la rampe. Naslund qui va prendre son temps. Il sait très bien qu'il a le temps de récupérer et retrouver ses esprits en quelque sorte. Moi, j'ai toujours été impressionné par Naslund. Le fait que c'est un petit joueur qui se débrouillait très bien dans les coins de patinoire, sa protection de rondelle. C'est un joueur qui n'avait pas peur du jeu physique et clairement le bâton qui l'atteint au visage. Ben pour Naslund, c'était une 3e saison dans la Ligue nationale de hockey. Il était âgé de 25 ans et il avait été le meilleur pointeur des Canadiens en saison régulière. On revient au retour. Alors, Paul Gillis, chassé. Les Canadiens retournent en avantage numérique pour la 4e fois ce soir et la pénalité, ben, il n'y avait aucun doute. Directement au visage de Naslund, le bâton de Gillis s'est retrouvé. Alors, ce sera Curvers. Il attend. Curvers, la rondelle va lui revenir. Curvers, là, il cafouille, hésite. Alors, premier duo de défenseurs sur la première vague en avantage numérique, c'est Curvers et Chelios. Pas de Larry Robinson. Non. Alors, c'était la façon de faire de Jacques Lemaire. La rondelle dans les airs, passe par-dessus Dale Hunter. Et Chelios qui va saisir. Chelios va laisser à Rooney. Il est frappé, renversé. Et Marois en profite. Sa passe est imprécise, dégagement. Alors, les Canadiens qui vont s'organiser à nouveau. La rondelle qui est lancée profondément dans le territoire des Nordiques. Ce sera Rochefort, dégagement. Penny qui va laisser la rondelle. Voici Tom Curvers. Alors, Curvers avait un rôle offensif dans la formation de Jacques Lemaire. 45 points en saison régulière. Tout ça à son année recrue.
Curvers qui, l'année précédente, avait remporté le trophée Hobie Baker avec l'Université Minnesota du lutte. Trophée remis aux joueurs par excellence dans les rangs collégiaux américains. Oh, et là, Naslund revient, le tir, rondelle bloquée par Gosselin. Dégagement ensuite. Alors, Naslund, encore une fois, quelle période il connaît celui-là. Oui, le réveil est bien présent pour Naslund et Mario Gosselin a forcé Naslund à réagir rapidement et il a bien répondu. Et le tir de Green. Naslund était tout près, il s'en veut. Ben là, les occasions de marquer, elles sont nombreuses pour les Canadiens. Une rondelle qui revient dans le coin de la patinoire. Gosselin jusqu'à Tremblay, il est rapide. Tremblay repousse de l'autre côté. Robinson ensuite. Vers Tremblay. Tremblay, la rondelle dans les airs. Et de l'enclave, il y a Hunter, il envoie du côté de Gillis. Gillis qui venait de quitter le banc des pénalités. On est à égalité numérique. La passe pour Serge Boisvert. Quelques enjambées, applique les freins. Et là, il y a Hunter. Son bâton était demeuré emprisonné dans la baie vitrée. Alors, une autre façon de faire parler de lui, ce cher Dale Hunter. Oui, une autre façon de faire réagir les partisans à Montréal, bien entendu. Ils ont apprécié le travail de Dale Hunter avec cette énergie, cette intensité qui a amené tout au long de ces séries. On est prêt à reprendre. Mario Marois, la passe. Rochefort. Dégagement. Rondelle interceptée. Et ce disque se retrouve à Mario Marois. La passe est devant. La rondelle qui va dévier. Les Canadiens dans leur territoire. Une rondelle qui va glisser au centre. Et rapidement, c'est Peter Stachny. Il est revenu pour aider la cause de ses défenseurs. Bob Gainey reçoit un coup ralenti par Goulet. Alors, il y a hors-jeu à la ligne bleue. Nylund a été trop rapide en entrée de territoire. Alors, Michel Bergeron sourit. Mais évidemment, c'est beaucoup d'ironie parce que son équipe menait 2-0. Et là, perd par 2 buts. Oui, et tu semblais en plein contrôle. Mais écoute, tu vas sur la route, si tu peux remporter un match, je pense que c'est toujours le but de l'adversaire. C'est sûr et certain, quand tu prends les devants 2-0, tu aimerais bien que ça se poursuive. Et il y a un revirement de situation, mais tu t'attends à une poussée de l'équipe à la maison à un certain moment. Et c'est là où le Canadien, on va leur donner le crédit. Ils ont répondu en avantage numérique. Et là, on a marqué. On a profité d'une largesse de Mario Gosselin, qui n'était pas arrivé dans le premier match. Et là, on a pris les devants de belle façon. Chelios voulait éviter le contact. Anton Stachny mise en échec. Bob Gainey ensuite. La rondelle vers Chelios. Et le disque qui va circuler, se rendre sur la palette de Craig Ludwig. Ludwig, nulle part où aller. Intervention de Jean-François Sauvé. Peter Stachny pas très loin. Et on entend le sifflet. Alors, une autre bataille le long de la rampe. Les Nordiques avec Peter Stachny et Michel Goulet. Mais on va se tourner vers ces joueurs pour revenir dans le match et éventuellement peut-être espérer créer l'égalité. Bien, c'est eux d'ailleurs qui avaient donné le ton à cette rencontre. Et tu fais bien de le mentionner. Là, on les a réunis. On voit souvent Goulet avec Hunter. Et là, quand Michel a besoin d'offensive, on va mettre Goulet avec Peter Stachny. C'est une combinaison qu'on voit souvent en avantage numérique. Mais là, en 5 contre 5, on les a vus avec Anton de l'autre côté également. Alors, pour les Nordiques, là, Michel Bergeron fait confiance au numéro 28, Alain Lemieux, le frère aîné de Mario. Alain Lemieux qui a joué 2 saisons avec les Nordiques de Québec. La rondelle sur la palette de Serge Boisvert. Boisvert face à 2 joueurs des Nordiques. Il accélère, veut déborder Randy Mahler. Envoie la rondelle derrière, le tir de loin et la rondelle qui va revenir sur la clôture. La passe, c'est reçu. Rooney, un tir. Il ne pourra lancer. Il a été ennuyé. Et les spectateurs réclament une pénalité. On peut les comprendre. Ashton est tombé. Rooney entre dans le territoire. Laisse la rondelle à Smith. Il fait un tir. Smith, à partir du point, la pente. Le tir, la rondelle. La rondelle a dévié sur un bâton. C'était Wesley. Il a bien joué parce que Boisvert a pris un bon tir de l'enclave. Les Canadiens mènent 4-2 dans ce match numéro 2 de 1985. Nous sommes en fin de deuxième période. Montréal mène 4-2. Celui que vous voyez, Jamie Mann. 2e saison à Québec. Il est âgé de 26 ans. Il est né à Montréal, a joué son hockey junior à Laval et Sherbrooke. Et ça se voulait une certaine police d'assurance pour Michel Bergeron. Il était capable notamment de distribuer
Il n'y a pas de mise en échec. C'est un joueur robuste. C'est un premier choix de Winnipeg en 79. Et à sa première saison dans la Ligue nationale, il a terminé premier pour les minutes de pénalité dans la Ligue nationale avec 287 en avant d'un certain Tiger Williams. Alors, il vous laisse faire un nom. Oui, rapidement pour ça. Alors, c'est Mark Hunter. La rondelle est laissée derrière et Chelios qui remet en retrait. Ludwig devant pour Hunter. Hunter soulève le disque. La rondelle dans le coin de la patinoire. Et là, on a accroché McPhee. Il y aura une pénalité. C'est Dale Hunter. C'était évident. Son geste, il se dirige au cachot. Michel Goulet semblait complètement en désaccord avec la réaction de Kerry Fraser. On l'a vu taper avec son bâton sur la patinoire pour féliciter l'arbitre en chef. Il s'est accroché. C'était à la remorque. Oui, c'est à la remorque. À la remorque. de plaider sa cause en laissant aller le bâton par la suite. Je sais très bien. Alors déjà un 5e avantage numérique pour Jacques Lemaire. Mise en jeu à la gauche de Mario Gosselin. Alors Ryan Walter prend la mise en jeu. Les joueurs doivent se repositionner. On le demandait à Naslund et à Rochefort. Ah, c'est Chelios. La passe à gauche, de retour à Chelios. Oh, il perd la rondelle. Et là, c'est Côté qui a bien joué. Et là, on retrouve Robinson avec Chelios sur la première vague en avantage numérique. Naslund veut déborder Côté. Le dégagement, la rondelle qui va longer la rampe. Hunter a été accroché au niveau de la tête. Les Canadiens qui s'installent. Et là, mauvais jeu. Les Nordiques vont en profiter pour dégager. Voilà qui est fait. Chelios saisit la rondelle. Chelios s'avance. Passe à gauche. Robinson, le dégagement. Naslund se présente en territoire des Nordiques. Entre la passe, intercepté, dégagement. Les Nordiques retournent ce disque chez les Canadiens. On empêche les Canadiens d'amener cette rondelle en patinant en territoire offensif. Et on empêche surtout Robinson, lors de la séquence précédente, d'amener cette rondelle comme il fait si bien. Oh, là, quelle exécution. La passe est derrière. C'est reçu. Curvers, à partir du coin, veut passer un coéquipier. Brent Ashton va dégager. Alors, on a pu apprécier le talent de Larry Robinson sur sa dernière montée. Boisvert, la passe à Tom Curvers. Curvers de retour à Green. Green envoie du côté gauche. Bobby Smith qui remet la rondelle à Deblois. Boisvert attend l'arrivée de la rondelle. Boisvert complète la passe. Disque bondissant. Smith ne peut saisir. Boisvert à Smith. La rondelle dégagée. Non, c'est intercepté. Montréal à la ligne bleue avec Bobby Smith. S'en va sur la rampe. La passe plus bas. C'est reçu. Derrière à Green. Le tir et la rondelle est bloquée. Dégagement ensuite. Moins de 10 secondes à faire à la pénalité à Dale Hunter. Rick Green. Retenu, accroché. La rondelle sur la rampe. Deblois ensuite. La rondelle est derrière le filet et on se retrouve autour de Brad Maxwell. Alors, les Canadiens n'ont plus marqué lors du dernier avantage numérique. C'est un hors-jeu. 2-5 en avantage numérique pour Montréal. C'est peut-être le seul aspect positif dans cette période pour les Nordiques parce qu'on n'a pas vu grand-chose de leur part. Vraiment, on s'est fait dominer. Depuis qu'on a pris une avance de 2-0, on sent que le Canadien a pris vraiment le contrôle de ce match. Ça s'est continué à la deuxième période, clairement. Pas de menace de la part des Nordiques. Gardeno ressort du camp avec la passe pour Nyland. Et Chelios d'une seule main. C'est intercepté. Attaque de Stachny. Stachny qui contourne le filet. La passe de là et la rondelle qui va revenir à Stachny à nouveau devant. Et là, Penny qui dépose sa vitesse sur la rondelle. Il va provoquer l'arrêt de jeu. Alors, Penny, jusqu'ici, il a le dessus sur Mario Gosselin dans ce match. Oui, le Canadien protège très bien, surtout dans cette deuxième période, mais on vient de voir à quel point, dès que Peter Stastny est sur la patinoire, les choses peuvent changer très rapidement. On doit être conscient de notre travail en défensive pour limiter justement, garder l'adversaire à l'extérieur du centre de la patinoire et les chances de qualité. Au mois de janvier, il avait éprouvé des ennuis, là, Steve Penny. Seulement 2 victoires en janvier, un taux d'efficacité de 867, si bien que l'entraîneur-chef Jacques Lemaire avait confié le mandat de gardien numéro 1 pour une courte période de temps à Doug Sautard. Question de
permettre à Penney de retrouver une confiance certaine. Et ce fut le cas parce que Penney est arrivé en séries éliminatoires fin prêt à nouveau cette année-là. Oui, et c'est sûr que certains, en tant que recrue dans la Ligue nationale, des fois, tu as une période d'adaptation. Tu as une bonne séquence et par la suite, tu apprends dans la grande ligue. Et c'est là vraiment que tu apprends à connaître tes repères, comment te relever de mauvaises situations, de mauvaises séquences. Et plus tu es en mesure de le faire rapidement, bien plus tu vas rechercher ce succès et cette constance en tant qu'athlète. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont de très longues carrières dans la Ligue nationale. Les moments qui vont un peu moins bien ne durent pas longtemps. Et les moments qui vont bien, sans vraiment t'asseoir sur tes lauriers, c'est de continuer à travailler pour continuer de t'améliorer. Steve Penney aura joué 3 saisons avec les Canadiens et 2 saisons avec les Jets de Winnipeg. C'est là où il a terminé sa carrière à Steve Penney. En territoire central, la rondelle est rejetée. Et devant, pas beaucoup d'espace pour Jean-François Sauvé. Attaque avec Nyland. Quelques feintes, il tombe. La rondelle vers Carbonneau et Anton Stachny est revenu à temps. Et entre-temps, Carbonneau est tombé. A entraîné dans sa chute Mario Gosselin qui l'a poussé. Stachny. Attaque. Se fait enlever la rondelle. Et Stachny est forcé de revenir dans sa zone. Stachny remet en retrait. La passe. Trop loin. Accélération de Robinson. Robinson va laisser pour Curvers. Curvers ralentit, Tremblay, lancé devant. Naslund entre dans la zone, tente la feinte, derrière le tir, arrêt de Gosselin sort la mitaine sur le tir de Lucien Debois. Directement dans l'enclave, tout un arrêt de la part de Gosselin. On a favorisé la partie supérieure. Souviens-toi, Chelios a marqué de cette façon un petit peu plus tôt. Là, on est allé du côté du gant et Gosselin est resté de glace vraiment sur la menace du Canadien. Alors qu'on prend le centre de la patinoire, accroché en même temps, pas toujours évident de savoir de quelle façon cette rondelle va s'amener au filet. Il est demeuré très calme. 1 minute exactement à faire à la deuxième période. 4 buts en première, 2 en deuxième. Et Montréal qui tirait derrière 0-2, même 4-2. Goulet se rend la rondelle. Et Goulet, la rondelle était dans les airs. Paiement va poursuivre sa route. Devancé par Ludwig, la rondelle est laissée pour Chelios. Intervention de Mahler, le tir, c'est un revirement. Et Penney a effectué l'arrêt. Il a été bousculé ensuite par Michel Goulet qui passait par là. Alors, Randy Mahler, c'est lui qui touche à la rondelle. Le jeu qui va s'arrêter. Randy Mahler était un jeune joueur pour les Nordiques. Il n'avait que 21 ans. Lui qui avait été un choix de premier tour des Nordiques en 1981. C'est lui qui a obtenu le tir. Un très bon lancer. Un très bel arrêt de la part de Penney. Et Mahler qui analyse maintenant pour les Panthers de la Floride. On a l'occasion de le croiser. Veut s'assurer qu'on fasse des salutations à M. Bergeron, à Bergie qui était son entraîneur. Ouais, c'est un défenseur défensif, robuste. Il faut dire que les Nordiques, il y en avait plusieurs jeunes joueurs au sein de cette formation de la défensive. Évidemment, Randy Mahler était un bel exemple. Bruce Bell n'était pas vieux. Même chose pour Normand Rochefort. Et Mario Marois a quand même demeuré un jeune joueur à 27 ans. Là. Alors, Michel Bergeron qui avait à sa disposition de très jeunes défenseurs. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que Michel Bergeron avait embauché l'été précédent Guy Lapointe à titre d'entraîneur adjoint. Guy Lapointe qui venait d'annoncer sa retraite. C'est Dale Hunter. La passe, le tir de Mahler, la rondelle dans les airs. Et là, c'est Chelios qui a lancé la rondelle dans les airs à l'aide de son gant. Et la période qui se termine avec les Canadiens en avance par 2 buts. Petite poussée à la toute fin vers Steve Penney pour les Nordiques. Mais en général, ça a été une période qui a été largement dominée par le tricolore. Il a marqué 2 gros buts. Et là, j'ai hâte de voir les Nordiques, la réponse des Nordiques. La seule façon qu'ils peuvent revenir dans le match, c'est un avantage numérique. Au retour, le début de la 3e période. Après 2 périodes de jeu dans ce match numéro 2, les Canadiens qui mènent 4-2. Les Nordiques qui avaient marqué les 2 premiers buts du match, ils l'avaient fait en avantage numérique. Et les Canadiens ont répliqué avec 4 buts sans réplique. 2 en première et 2 en deuxième période. Si bien que Montréal domine et a surtout dominé la 2e période. Et Patrick, pour amorcer la 3e, Michel Bergeron fait confiance à ses 3 ténors. Goulet, Hunter et Peter Stachny. Pourquoi pas?
On a besoin d'offensive et on va y aller le tout pour le tout. On va passer le message rapidement de la part de Michel Bergeron. Alors, c'est parti. Passe de Marois devant. Le disque qui revient à Nyland. Dégagement. La rondelle touchée par le bâton de Gosselin. Laisse pour Marois. La rondelle de l'autre côté. Voici Goulet. Et attention, on aura droit à un combat là. Chris Nyland pour les Canadiens opposé à Dale Hunter. Et tout ça après 19 secondes de jeu à cette troisième période. Alors, c'est un deuxième combat dans le match pour Chris Nyland. Il avait jeté les gants face à Alain Côté. C'était à mi-chemin en première période. Oui, tu vois qu'Hunter ne veut pas prendre de chance. Il ne veut pas laisser Nyland se libérer. C'est là que ça peut devenir dangereux. Et il y a eu le coup supplémentaire de la part de Hunter alors que Nyland était sur la glace. Ouais. Nyland aurait peut-être fait la même chose aussi. Ouais. Alors, aussitôt qu'il y avait un joueur qui avait un avantage sur l'autre, ben, tentait d'en profiter, quoi. Oui, exactement. Écoute, c'est quand même une situation qui est à prévoir. On sait très bien que Hunter dérange l'adversaire. Nyland, lui, est beaucoup plus confortable quand il peut jeter les gants, c'est sûr et certain. Regardez. Là, on continue à s'échanger des mots au banc des pénalités. On met la table pour la troisième. Je pense pas que ça faisait partie du plan de match en tant que tel de Michel Bergeron. D'envoyer, de voir une bagarre en début de période. On voulait créer quelque chose, mais je pense que c'est Nyland qui en a décidé autrement, lui. Ben, c'est ça. Lorsque on a vu sur la patinoire les trois meilleurs joueurs des Nordiques, Jacques Lemaire, lui, a fait confiance à Guy Carbonneau. Ouais. Mais là, Jacques Lemaire est en furie. C'est qu'on va imposer un 2 minutes supplémentaires à Chris Nyland, 2 minutes pour Rudess. Et peut-être que c'est une discussion également entre Michel Bergeron et Jacques Lemaire. Bergeron qui réplique avec un large sourire. Oui, mais l'avantage dans ce temps-là, c'est que les deux bancs étaient face à face. Alors, les entraîneurs se voyaient très bien d'un côté à l'autre, alors que maintenant, c'est de côté et c'est pas aussi évident avec tout le personnel. Mais dans ce temps-là, tu pouvais clairement voir la réaction de l'entraîneur de l'autre côté. Et derrière le banc des Nordiques, il y avait toujours beaucoup d'action au Forum de Montréal. Durant ces séries, il y a le lutteur Dino Bravo qui avait insulté Michel Bergeron et les joueurs des Nordiques. Il avait même bousculé l'entraîneur adjoint Simon Nollet. Il y avait eu intervention de la sécurité. Bref, c'était seulement dans les années 80 que ça pouvait se passer de telles choses. Il n'y avait pas de baie vitrée derrière. Alors, le banc des Nordiques au Forum, vraiment, c'était un endroit... J'ai envie de vous dire, c'était presque une zone de guerre. Et c'est pour ça que vous voyez autant de policiers derrière le banc de Michel Bergeron, parce qu'on voulait s'en prendre aux Nordiques et à Michel Bergeron. Dino Bravo. Dino Bravo, le lutteur qui avait été... Ben, c'est ça. On ne sait pas pourquoi il a agi de la sorte, là, parce que c'était pas de la lutte. C'était pas de la lutte, là. Alors, ça fait partie du folklore de la série canadien-nordique. Alors... Les Nordiques sont en avantage numérique. Ils ont marqué leurs 2 buts avec un joueur en plus. Marois à la ligne bleue. Et Gainé qui voit le disque aboutir devant le banc des Saints. Chelios qui se rend son rival. Vient le bousculer. Les spectateurs ont apprécié. Et c'est Stachny là, qui a toutes les misères du monde à retrouver son bâton. Bien, surtout que c'est face au meilleur joueur adverse. Chelios s'en est permis un petit peu plus. Alors, Marois va remettre la rondelle à la gauche. Ludwig se retourne, mais Pelé a été plus rapide. Il envoie le disque sur la baie vitrée. McPhee veut dégager. Le tir de loin. La rondelle qui revient à Michel Goulet. Goulet vers Stachny. McPhee, premier sur la rondelle, veut dégager. Et ça devient plutôt une passe. Le Blois joue de façon intelligente. Il lance la rondelle dans le territoire de Québec. Les Nordiques refoulés dans leur zone. Marois, c'est passé devant pour Anton Stachny. Stachny entre, ralenti par Deblois. Quelle présence de la part de Deblois, là, en infériorité numérique. Maxwell complète la passe. Gillis entre dans le territoire. Gillis s'installe sur la rampe, complète la passe. De retour à Gillis. On envoie à Maxwell, de retour à Gillis. Il est frappé le long de la rampe. Goulet va récupérer la rondelle, la passe devant, le disque dévie et revient à Gillis. Gillis, à partir du coin, attend, conserve, envoie derrière, le tir de loin, compte! Michel Goulet! C'est lui qui a fait dévier ce tir.
But en avantage numérique. 3 buts des Nordiques, les 3 en supériorité numérique. Exactement. C'est la façon de revenir dans ce match pour les Nordiques. L'avantage numérique va super bien. Ça, il n'y a aucun doute. Le tir de Maxwell au point d'appui qui se veut un tir passe en direction de Michel Goulet qui étire les bras lui pour faire dévier cette rondelle. Et du même coup, ramener les deux équipes à un seul petit but d'écart et redonner un autre ton à cette troisième période. Mais encore une fois, Michel Goulet qui connaît du succès face aux Canadiens. C'est son 2e but du match. Alors, Goulet faisait partie de ces joueurs qui devaient contribuer en attaque, en fait, le faire davantage. Là, l'écart est réduit à 1 but avec ce but marqué très tôt en 3e période. Robinson, la rondelle interceptée. Paul Gillis envoie le vent. Accélération de Ashton. Le coup lancé. Quel jeu de la part de Robinson. Et là, attention, Ashton est blessé là. Et met beaucoup de temps avant de se relever. Une lourde chute contre la rampe. Oui, ça semble être l'épaule gauche de la part de Ashton. Alors que Robinson, il est allé de tout un jeu en défensive. Il est grand. Il utilise sa grande portée vraiment pour plonger, pour faire perdre la rondelle à Ashton. Et par la suite, tu as eu la chute de l'attaquant des Nordiques. Mais regardez le jeu de Robinson. Et à ce moment-là, c'était permis. Si tu touches à la rondelle en premier, c'est la jambe. C'est la jambe, oui. Je suis convaincu que c'était la tête. Ouais. Ah oui, c'est le genou vraiment qui est resté emprisonné sur la rampe. Et ça, c'est un joueur tellement important pour Michel Bergeron. 62 points en 84-85, saison qu'il a partagée entre le Minnesota et Québec. Alors, Michel Bergeron en conversation avec son adjoint Simon Delay. La bonne nouvelle, c'est que Ashton se relève par lui-même. Les Canadiens en avance, 4-3. De retour au Forum de Montréal, voici la suite de la 3e période. Les Nordiques qui sont de retour avec un 3e but. C'est maintenant 4-3 pour Montréal. Ray Green, intervention physique de sa part le long de la rampe. On n'ira pas plus loin. Un autre arrêt de jeu. On sifflait rapidement à l'époque lorsque la rondelle était emprisonnée de la sorte le long de la clôture. On va tenter de continuer de générer de l'offensive de la part des Nordiques. Tu reviens dans le coup. L'espoir vient d'être ravivé au banc de la formation québécoise. Et là, on va tenter de revenir dans ce match. Oui. Peter Stachny qui est sur la glace avec Anton Stachny. Ludwig. Plus loin. Randy Mahler. Vers Normand Rochefort. La fin de Tremblay. Et c'est le bâton de Rochefort qui a empêché Tremblay de conserver la rondelle avec lui. Peter Stachny entre par le centre. Quelques feintes. Belle feinte. Stachny devant. Compte! Superbe! Quel but de Peter Stachny! Voilà pourquoi il a été l'un des meilleurs dans les années 80. Wow! Eh bien, ça, c'est un but digne des grands pour Peter Stastny qui fait tout, prend la rondelle à la sortie de territoire. Et là, tu as les deux défenseurs du Canadien. Ludwig qui est reconnu pour son travail en défensive. Tu as vu de la façon dont il l'a malmené. Et on peut ajouter à ça Chelios et Steve Penney également. Regardez les manœuvres de Peter Stastny qui récupère son bâton à la dernière seconde avant d'y aller d'une manœuvre de toute beauté face à Steve Penney et crée cette égalité. 2 buts en 45 secondes pour les Nordiques. De 4-2 pour les Canadiens. On se retrouve à 4-4. C'est loin d'être terminé. Les Nordiques n'ont pas abandonné. Ce sera Gainé. Il ralentit. Le tir et la rondelle est bloquée. Un autre tir, arrête Gosselin. Gainé à nouveau. Envoie la rondelle derrière. C'était pour Chelios, mais les Nordiques ont bien réagi. Ludwig saisit la rondelle. La passe, rondelle redirigée vers le centre. L'espace se referme. Mark Hunter est tombé. Peter Stachny, harcelé par Bob Gainé. Et Gainé ne lâche pas Stachny. La rondelle sur la palette de Wesley. Il envoie la rondelle derrière à Mario Marois. Marois, le long jeu. Une rondelle qui touche un bâton, celui de McPhee. Et Curvers va les récupérer. Contourne le filet. La passe, c'est complété. On envoie devant. McPhee entre avec Walter. La passe imprécise. Et la relance est immédiate avec Jean-François Sauvé. Sauvé entre. Laisse derrière à Maxwell. Faible tir. La rondelle à Sauvé. Envoie vers l'enclave. Et Tom Curvers qui va saisir.
La rondelle loin devant, beaucoup trop loin. Et Gosselin qui envoie la rondelle sur la baie vitrée. En territoire central avec Curvers. Curvers soulève la rondelle. Rochefort saisit. Rochefort. Passe devant. Sauvé, freine, perd la rondelle. La feinte de McPhee. McPhee passe devant le banc des siens. Une feinte. Boulet. Sauvé. Bonne mise en échec de la part de Naslund. Et les Nordiques qui sont stoppés à la ligne bleue des Canadiens. Alors, un match sur l'offensive. 3 buts dans le match numéro 1. Et là, on est rendu à 8 dans ce match numéro 2. Tout un contraste. On entre avec côté. Le tir et la rondelle est bloquée. Ludwig tombe. Même chose pour son rival. Naslund saisit la rondelle et accélère. Naslund entre dans le territoire. Remet derrière. La passe à Robinson. Pas beaucoup d'espace pour Robinson. Robinson. La passe vers l'enclave. Et le tir de Tremblay. Quelle occasion ratée à partir de l'enclave. Naslund à nouveau devant voulait remettre à Tremblay. Dégagement et la rondelle va frapper la baie vitrée. Ludwig. Plus bas, voici Randy Mahler. La passe à Paiement attendu. Et ce sera à côté le tir. La rondelle se retrouve dans le coin de la patinoire. Tremblay ne peut dégager. La rondelle va lui revenir. À nouveau Tremblay, cette passe en plein centre. Et Degois ne peut aller plus loin. Le tir de loin, c'est bloqué. Campbell ne peut lancer. Intervention de la part de Penny. Une pénalité d'annoncer. Les Canadiens vont être chassés et c'est confirmé. Et les Canadiens vont être privés de leur meilleur défenseur. Larry Robinson puni pour un double échec. Ouf. Ouf. Directement à la tête de Campbell du côté des Nordiques. Robinson qui avait fait tout un jeu un petit peu plus tôt pour une opportunité de marquer vers le filet des Nordiques. 3 en 4 en avantage numérique pour Québec. Montréal devra bien réagir avec un joueur en moins. Entrée territoire de Sauvé, non. Ça menait avec beaucoup de vitesse. Le seul problème, il n'avait plus la rondelle. Chelios, c'est incroyable. Vraiment, admirer son travail quand il évolue en défensive. Ouais, là, on voulait menacer la forteresse des Canadiens. On peut le faire. Mais tu fais bien de souligner le travail de Chelios. Encore une fois, dès que le joueur adverse a la rondelle, il est directement dans ton visage. À 5 contre 5, à 4 contre 5, c'est un des excellents joueurs que j'ai vu toujours fermer l'espace. Le tir de Carbonneau a été gêné. Au centre, avec Peter Stachny, rejoint par Bob Gainey. Chelios maintenant. Toujours infériorité numérique Montréal. C'est pour cette raison que Chelios va dégager. Gosselin va laisser pour Marois. Se passe du côté gauche. Rondelle envoyée à Hunter. Hunter perd la rondelle. Derrière, ce sera Maxwell. Le tir arrêt. Penny s'est avancé. Le retour dans le coin ce disque. Premier qui est là, c'est Chelios. Degois se retourne. Va dégager. Et Maxwell qui veut la rondelle et il l'obtient. C'est un bon match, Maxwell. Un avantage numérique, du moins, et menaçant. Une rondelle dans le territoire de Montréal. Paiement. Il y a eu la chute de Green. Degois va dégager. Alors à nouveau Degois. Rien de compliqué. Et ce dégagement est permis. Roosevelt, âgé de 20 ans. C'est lui qui a la rondelle. Cette passe complétée. Aidé intervient et force le joueur des Nordiques à se débarrasser de la rondelle. Penny, Green. Et là, ce sera Carbonneau. Carbonneau prise avec Gillis. Les deux s'échangent des coups. Et Gosselin va laisser la rondelle pour Bell. Il envoie à Maxwell. Le long jeu, on visait à l'un côté, ça ne fonctionne pas. De Green à Ludwig. Jusqu'à Rooney. Il ne peut saisir toutefois. Mahler. Derrière le filet. Sur la ronde. Une passe. Complétée. Le jeu progresse. À l'un côté. Il est frappé solidement. Bonne mise en échec de la part de Robinson. C'était bien synchronisé. Et ça se poursuit le long de la rampe. Côté, court vers le centre. La rondelle derrière le filet. Voici Campbell. Campbell devant. Le disque redirigé par le bâton de Penny. Robinson à Bobby Smith. Et c'est Boisvert. Boisvert envoie à Rooney trop loin. Boisvert la passe à Smith.
Et les Nordiques vont attaquer. Il y a un surnombre. Peter Stachny. La passe. Reçu. Rochefort. Le tir. La rondelle qui revient devant. Et Boisvert qui va saisir. Quand je regarde aller Serge Boisvert agir de la sorte, il y a toujours quelque chose qui se passe sur la patinoire lorsqu'il est là. Et bel arrêt de Penney. Et je me demande pourquoi les Canadiens ne lui ont pas fait confiance plus longtemps, Serge Boisvert, avec les Canadiens. D'accord avec toi. Je pense qu'à 5 pieds 9, on lui a pas donné grand chance parce que c'est tout un joueur de hockey. C'est l'égalité. 4-4. Ben, bel arrêt de la part de Steve Penney qui a privé Michel Goulet d'un 3e but dans ce match. Oui, tout à fait. Un très bon lancer. Regardez Penney qui est bien sorti pour défier ce tir. Quel arrêt. Pas de retour en plus. Son meilleur arrêt du match. En voilà un autre, plus facile celui-là. Là, il y a Hunter qui a été frappé au visage par Ludwig. Ludwig, il va d'une implication physique soutenue, notamment sur cette présence. Le sifflet s'est fait entendre. Bousculade entre Ashton et Chelios. Mark Hunter est là également. Alors, la bonne nouvelle pour les Nordiques, c'est que Ashton est en mesure de poursuivre le match. Lui qui était tombé lourdement contre la rampe plus tôt. Oui, c'est inquiétant. Déjà, Svoboda qui a quitté la rencontre pour les Canadiens de Montréal. Ashton, ça ne regardait pas bien dans les premiers instants où il a chuté sur la patinoire. Mais je vais revenir à Chelios. Déjà, on voyait que c'est un défenseur qui voit le jeu d'une autre façon, qui est très intense, très impliqué, qui a un bon coup de patin avec tout ça. C'était tout un mélange. Et jusqu'à la toute fin, même avec les Red Wings de Détroit, même s'il avait perdu de la rapidité, il était toujours ce défenseur qui était agressif. Les Red Wings pouvaient évoluer à 3 contre 5. Chelios, c'est sûr et certain qu'il était sur la patinoire. Il attendait à la ligne bleue. Il forçait l'adversaire à pousser une rondelle en fond de territoire. Très intelligent. Il a gagné 3 fois le trophée Norris. Chris Chelios, trophée remis au défenseur par excellence de la Ligue nationale de hockey. Alors, c'est Paiement. Envoie la rondelle derrière et intervention rapide de Chelios qui remet à droite. Haslund transporte la rondelle, entre dans le territoire, ralentit, la passe vers Deblois. Et c'est Paiement ensuite. Paiement à Hunter. Entre dans la zone. Hunter vers le disque. Tremblay. Et là, il y a Hunter qui accroche Deblois. C'était évident, flagrant. Et Hunter s'en va au bord des pénalités pour la 3e fois depuis le début de ce match numéro 2. Oui, 2e fois. Si on se souvient en fin de 2e période, même genre de situation, alors qu'il avait accroché un joueur des Canadiens, il laisse tomber son bâton par la suite. Mais sans équivoque, dans son repli défensif, c'est souvent ce qui arrive. T'arrêtes de patiner, tu t'accroches à l'adversaire. Regardez Hunter. Ne même pas démontrer une intention de tenter d'aller chercher cette rondelle. S'accroche aux joueurs et profite de la situation. Ça, c'est une séquence qui me rappelle le Dale Hunter lorsqu'il évoluait pour les Capitals de Washington. Là où il avait perdu une certaine vitesse, une certaine fougue, semblait plutôt s'accrocher aux joueurs adverses. Mais avec les Nordiques dans les années 80, c'était différent. C'est vraiment un exemple isolé, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Oui, il utilisait beaucoup son bâton. C'est vrai ce que tu mentionnes. Quand il était plus jeune, il patinait beaucoup plus, il était plus impliqué. En fin de carrière, il s'accrochait. Est-ce qu'il y a une autre pénalité? Parce que oui. Et là, Tremblay, c'est lui qui va être chassé. Alors, 2 pénalités rapides à 2 petites pestes. Hunter et là, Mario Tremblay. Oui, puis on va amener Alain Côté également. Je pense que les 2 joueurs sont échangés la bonne et bien expression, quelques bons coups de Sherwood. Tremblay d'un côté. Regardez. Directement dans l'enclave. Les 2 se sont échangés des coups. On amène les 2 au banc des pénalités. Un petit peu plus de place sur la patinoire. Alors ça, c'est le Canadien qui s'exécute en avantage numérique. On pouvait apercevoir la boîte défensive des Nordiques en infériorité numérique. Les Nordiques, en saison régulière, avaient terminé au 10e rang en infériorité numérique dans la Ligue nationale de hockey. Alors, les Nordiques ont possession de la rondelle. Dégagement. Une rondelle qui va glisser chez Montréal. Chelios s'avance et la passe à Robinson. On envoie à droite. Haslund entre dans le territoire. La passe pour Walter. Walter, le tir. Oh, et arrête Gosselin. Au retour, 2 arrêts de Gosselin. Il a été très bon. Et là, ça se poursuit avec Deblois. Deblois revient vers la ligne bleue. Deblois, le tir à la rondelle qui dévie sur un bâton. Rapidement, les Canadiens réagissent. Walter à Chelios. Chelios devant, dévié. Walter veut lancer.
Il ne peut le faire. Walter, le retour derrière à Chelios. Une rondelle qui va glisser à Debois. Debois, pour chasser, aidé par Walter. Chelios ne peut conserver. Et là, c'est Gosselin qui garde le match à égalité pour son équipe. Coup sur coup, un arrêt très important et par la suite, assis sur la patinoire, un arrêt de réaction. Oui, la percée de la part de Naslund, la rondelle qui vole dans les airs. Marois a devancé son rival. Chelios en déplacement. Chelios devant la rondelle arrêtée par Gosselin. Marois attendu, bousculé par Boisvert. Naslund s'approche de l'action, saisit la rondelle. La passe est derrière pour Robinson. Il envoie du côté droit. De retour à Robinson. Robinson fait le tir, c'est dévié. Et là, Smith est accroché par un bâton, celui de Wesley. De retour à Chelios. Chelios devant. Gosselin qui tombe. Et la rondelle qui, à nouveau, tout près du filet. Les Canadiens menacent. On veut dégager, mais la rondelle plutôt frappe l'officiel. Québec sort la rondelle du territoire finalement. La pénalité est terminée. On est à égalité numérique. Paiement s'avance, retient. Il est retenu par Smith. Et Gainé envoie la rondelle de l'autre côté. C'est Rochefort. Rochefort, la passe est derrière. Peter Stachny se fait enlever la rondelle. Robinson ensuite. Et Robinson au centre, la passe à Boisvert. Et là, le jeu va se calmer quelque peu parce que le rythme était très élevé dans les dernières secondes. Bob Gainé. Freine. La rondelle, il la pousse jusqu'à Nyland. Nyland devant. Et le disque a été dévié par le bâton de Carbonneau, mais il n'a pu déjouer le gardien Gosselin. Paiement rejoint par Carbonneau. Rondelle rejetée. La rondelle à Carbonneau. Le joueur de centre des Canadiens, il va d'une première feinte. La passe est devant. On entre en territoire des Nordiques. Une rondelle perdue, déviée. Et Goulet qui saisit. Goulet, le long jeu, échappé. Gilles s'avance. Arrêt, peine arrêt de peiner. Ben, autour du gardien des Canadiens de s'illustrer. Ah, c'est coup sur coup. D'un côté comme de l'autre, les deux gardiens qui signalent pour leur formation. Nyland rejoint. Voici Carbonneau. La fin d'une seule main. Remet à Nyland qui se retourne et son tir hors cible. Chelios. Et là, c'est Wesley. La rondelle sur la palette de Wolf Paiement. J'ai dit Paiement, c'est Campo, le numéro 17. Et McPhee qui relance l'attaque. Hunter, le tir et la rondelle qui rate à la droite. Un bon tir de loin. McPhee, pression exercée sur la défense des Nordiques. Sauvé, rejoint Hunter, le tir de Walter. Arrêt McPhee, un autre tir. Autre occasion pour les Canadiens. Mais là, ce sont les gardiens qui se signalent. Ah, peu importe le pointage, à 4-4, c'est le prochain arrêt qui va faire la différence. Là, les deux gardiens sont au sommet de leur forme. Tout un spectacle en troisième. Une rondelle devant le banc des Canadiens. Hunter en fin de présence. Remet la rondelle à Chelios. Dégagement. Jacques Lemaire envoie des forces fraîches dans la mêlée. 4-4. La marque. Un peu plus de 5 minutes à faire. Avec Marois. Transporte la rondelle. Toujours perd l'équilibre et envoie la rondelle sur la rampe. Robinson. Le jeu au centre. On va attaquer à droite avec Boisvert. Boisvert remet en retrait. C'est saisi. Naslund. Le jeu à gauche. Et c'est Hunter. Non, ne peut sortir la rondelle du territoire. La fin de Debois. Green qui va s'avancer. Green devant, dévié contre Mats Naslund. Et les Canadiens qui reprennent les devants. Avec moins de 5 minutes à faire à la troisième. Oh, on avait droit à du hockey spectaculaire dans les derniers moments. Le Canadien qui avait la majeure partie de ses chances de marquer de qualité. Et bien là, on vient de percer le mystère Mario Gosselin en troisième période. Et c'est Rick Green qui va empêcher ce dégagement. Et Naslund, lui, qui se mène à pleine rapidité vers Mario Gosselin, va faire dévier cette rondelle très habilement derrière le cerbère des Nordiques. Mais encore une fois, on a eu quelques chances de sortir la rondelle du territoire. On ne l'a pas fait pour les Nordiques. Et là, ça va coûter cher. Ben, Naslund, son 5e des séries, son 2e de la série face aux Nordiques. Alors, un but d'une très grande importance de la part de celui qu'on a surnommé le Petit Viking. C'est un joueur de hockey.
On a aimé ça le voir très longtemps avec les Canadiens. Il a été là pendant quelques bonnes saisons. J'ai eu l'impression qu'il est parti trop tôt. Bien, il est arrivé sur le tard également. Oui, c'est ça. Il aura joué au total 8 saisons avec les Canadiens et il est parti, lui, quand même assez tôt. Il est retourné en Europe pour revenir éventuellement. Ça, les gens l'ont peut-être oublié. Ouais. Et Naslund a joué une saison pour les Bruins de Boston en 1994-95. Mais là, Rick Green se porte en attaque et c'est lui qui a la passe décisive sur le but de Naslund. Oui, tout à fait. C'est de reconnaître la situation, revirement de situation, alors que la défensive des Nordiques se fait prendre à contre-pied tout juste à l'intérieur de la ligne bleue défensive pour les Nordiques. Et ça, c'est mortel parce que les joueurs ne sont pas en mouvement. Les joueurs ne peuvent pas récupérer. Et à l'inverse, tu as les joueurs du Canadien qui s'amènent avec beaucoup de rapidité. On a vu ce que Naslund était incapable de faire. Bon, maintenant, la question est de savoir est-ce que les Canadiens pourront garder cette avance. Ils avaient une avance de 2 buts au début de la troisième période. Les Nordiques ont marqué 2 fois en l'espace de 45 secondes. Goulet son 8e et Peter Stastny son 2e. Et là, Montréal qui reprend les devants grâce au 5e des séries de Naslund. McPhee sur le flanc gauche, remet en retrait. Walter, McPhee derrière le filet. McPhee va laisser pour Hunter. Mark et Dale Hunter, les deux frères. Bataille pour l'obtention de la rondelle. Et les deux se connaissent. Et on ne va pas plus loin. Nous, on va à la pause publicitaire. Les Canadiens en avance, 5-4 dans ce match numéro 2. Nous sommes le 21 avril 1985. Il reste 4 minutes 29 secondes à faire à la troisième période. Montréal mène 5-4 dans ce match numéro 2. Les Nordiques avaient gagné le match numéro 1 par la marque de 2-1. Match qui s'était terminé en prolongation. Alors, c'est un autre spectacle pour cette deuxième rencontre. Bien différent, bien intéressant, par contre, pour les partisans. Plusieurs buts marqués. Green retourne la rondelle jusqu'à Normand Rochefort. Rochefort protège le disque. Debois intervient. Debois qui dispute un bon match. C'est Marois. Marois envoie pour Campbell. Penny rejoint Debois. Tire de loin. Arrêt de Penny. Voici Ashton. La rondelle devant. Et c'est Robinson qui voulait s'assurer qu'aucun joueur des Nordiques était tout près là. Robinson qui fait perdre l'équilibre à son rival. C'était Ashton. Ensuite, Marois. La rondelle à Ashton. Le disque qui revient vers Marois, mais Deblois a étendu le bâton et sort le disque du territoire. Une rondelle à Campbell. Cette passe à Ashton. Ashton freine. Ashton perd la rondelle. Travail bien fait de la part des Canadiens. Rien de compliqué. Défensivement, c'est le genre de travail auquel on s'attend des Canadiens à ce moment-ci du match. Tout à fait. On force l'adversaire vraiment à pousser les rondelles en fond de territoire. On favorise des situations de bagarre le long de la rampe, ce qui t'aide à gagner quelques secondes quand tu as l'avantage et ne pas donner surtout des chances faciles à l'adversaire dans le centre de la patinoire. Côté. Passe complétée. Le jeu progresse. Anton Stastny. On entre. Le tir. La rondelle est bloquée par Ludwig alors qu'on fait la vague au Forum de Montréal. Les Nordiques cherchent à créer l'égalité. Maxwell, faible tir. Et belle présence d'esprit de la part de Carbonneau. Il accélère, se rend à la rondelle. Entre dans le territoire. La passe à Gainé. Le disque à Maxwell. Et la remise est devant. Chelios saisi. Il entre dans le territoire ralenti. Et le disque est poussé plus loin. Maxwell perd la rondelle. Gainé qui revient. Gainé travaille bien, mais là, Gosselin vient aider la cause de ses défenseurs. C'est lui-même qui est parvenu à soutirer la rondelle aux joueurs des Canadiens. Oh, il a accroché Gainé, il a récupéré la rondelle, il l'a sorti par la suite. Ludwig, dans le coin. Une rondelle vers Debois. Debois du revers. Le disque est repoussé à Naslund. On entre. Tremblay pose dans le coin pour Naslund. Naslund en quête de son 3e but du match. Stastny. Et là, les Canadiens voient les Nordiques s'organiser. On avance. La passe est devant. Anton Stastny, ralenti, frappé par Robinson. Naslund qui revient profondément. Saisit la rondelle. Et Naslund, la passe est complétée à droite. Et Debois tire de loin. Retourne les Nordiques dans leur territoire. On la passe devant, ce sera l'échappée, la fin. Arrêt de Penny au départ de Goulet. Et Penny qui tombe. Arrêt in extremis. Ben là, Goulet, le meilleur buteur des Nordiques, aurait pu amener ce match à la case départ. Deux échappées de la part des Nordiques.
en troisième. Ben, 3 si on compte le but de Peter Stastny, mais Steve Penney était très bon. Il y a eu la chute de Walter. Et Nordique attaque. Jean-François Sauvé. Sauvé la passe. La rondelle devant. Sauvé était surveillé. Robinson. Intervention de Mahler. Voici Goulet. Paiement. La passe est devant. Le tir. Et à nouveau Goulet qui frappe à la porte. Dégagement. Ben là, les Nordiques ont tout fait. Vraiment tout fait. Sauf marqué avec un peu plus d'une minute à faire à la troisième. Clairement, les dernières minutes leur appartiennent. Les Nordiques qui vont le tout pour le tout. Geste de désespoir en fin de rencontre. Et Steve Penney qui a dû être à l'auteur. Plusieurs situations vers le filet. Mais ça, c'est un arrêt très important face à Goulet qui connaît tout un match côté des Nordiques. Alors, Penney s'est levé quand le Canadien en a eu besoin à des moments importants. Et c'est ça qui fait la différence dans le match jusqu'à présent. Oui, parce que c'est un match typique des années 80, c'est-à-dire à haut pointage, où les gardiens voient leurs statistiques pas nécessairement reluisantes, mais c'est le dernier gardien qui effectue l'arrêt le plus important, qui fait la différence dans le match. Dans ce genre de match, l'important, c'est la victoire. Et à la toute fin, tu as une avance d'un but, que ce soit 1-0, 5-4. Tu connais l'importance de cette rencontre, surtout pour le Canadien. Tu en as fait mention un petit peu plus tôt. À la maison, tu ne veux pas perdre cette rencontre et retourner à Québec par la suite en tirant derrière 2-0. Donc, c'est un match crucial pour le Canadien de Montréal. Les Nordiques ont encore un petit peu plus d'une minute pour tenter encore une fois de revenir dans le match. Seront-ils en mesure de le faire? Peter Stastny qui est envoyé dans la mêlée, on peut comprendre. Même chose pour Michel Goulet. Les deux ont marqué 2 fois jusqu'ici. Ils ont marqué les 4 buts de leur équipe. Alors, on va se placer à la gauche de Penney. Stastny prend la mise en jeu pour les Nordiques. Il sera opposé à son éternel rival dans cette série, Guy Carbonneau. Alors, c'est reparti. La rondelle est sur la glace. Les Canadiens veulent dégager. Carbonneau envoie vers Chelios. Et ce sera Bob Gainey. Il n'y a plus de gardien. Gainey s'avance. Il lance. Compte! Avec 58 secondes, Bob Gainey vient de porter un dur coup à la troupe de Michel Bergeron. Tout à fait. Là, on vient de clore le débat pour le Canadien de Montréal. Un match chaudement disputé. Beaucoup d'émotions sur la patinoire. Quelques bagarres également. Et surtout, c'est les unités spéciales qui ont fait la différence dans cette rencontre, dans les premiers instants. Et par la suite, le Canadien a semblé prendre le contrôle en quelque sorte. Mais la troisième période, c'est une des très bonnes périodes de hockey de cette série, assurément. La façon dont on s'est échangé les chances de marquer de part et d'autre. Et c'est un premier pour Bob Gainey dans ces séries de 1985. Alors, Gainey, Chelios, Carbonneau, des joueurs très importants dans le système hermétique de Jacques Lemaire. 6-4, la marque dans la dernière minute de cette troisième période. Pour revenir à Chelios, sur la patinoire, dans ces moments pour le Canadien, en tant que recrue, tu as fait mention de son excellente saison. Et là, il gagne avec beaucoup d'expérience dans des moments importants. On comprend pourquoi il a terminé deuxième pour la course au trophée Calder, Chelios. Alors, Chelios et les autres défenseurs qui doivent prendre les bouchées doubles. Peter Sloboda n'est pas revenu dans le match. Il a été blessé plus tôt. Alors là, on doit résister défensivement du côté des Canadiens. Campbell, la passe vers côté. Carbonneau, le long de la rampe. Carbonneau, à le disque, va se défaire de l'emprise de Dale Hunter. Soulève la rondelle. Et le jeu va s'arrêter. On va siffler. C'est que Randy Mahler a touché à la rondelle plus haut que la hauteur permise. Alors, les Canadiens ne pouvaient pas se permettre d'échapper ce match. C'était une question presque de vie ou de mort déjà dans la série. Tout à fait. Et Steve Penney a une très bonne troisième période. Alors que tu prends les devants et à un certain point, les Nordiques reviennent dans cette rencontre. Mais le plus important, c'est que tu ne donnes pas ce but qui fait la différence à la toute fin. Mario Gosselin, on ne peut pas vraiment le blâmer à l'autre bout de la patinoire. Il a été très bon aussi. Peut-être sur le but de McPhee, bien entendu. Mais à part ça, ça a été un match chaudement disputé. Beaucoup de situations en avantage numérique. 5 buts sur 26 tirs, c'est la performance de Gosselin dans ce match numéro 2. Penney a donné 4 buts sur 28 tirs. Alors qu'on va dégager 15 secondes à faire à la troisième période.
La passe est devant. Boisvert, lui, continue de patiner avec beaucoup d'ardeur. Son tir, la rondelle qui va rater. Rooney de l'autre côté. Profondément, les Nordiques vont sortir la rondelle du territoire. Les Canadiens créent l'égalité dans cette finale de la division Adams de 1985. Canadien qui a trouvé une façon de revenir dans ce match. On va leur donner le crédit. Tirant en arrière 2-0 dès les premiers instants de cette rencontre. N'ont jamais baissé les bras. L'avantage numérique est venu de sauver du côté du Canadien de Montréal. Et on est parvenu à prendre les devants par la suite. Alors, parmi les joueurs qui se sont illustrés, il faut souligner la performance de Mats Naslund. Il a marqué 2 buts, dont le but gagnant. Ça se passait à 15:08 de la 3e période. Chris Chelios a vanté ses mérites. 1 but, 2 passes, 3 points pour la recrue des Canadiens dans cette victoire de Montréal par la marque de 6-4. L'égalité créée. Une victoire de chaque côté dans cette série. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été là et à très bientôt.